Bienvenue à la lumière de Dieu. Dans cette vidéo, tu écouteras l'une des paroles les plus tendres et puissantes que Dieu veut t'adresser aujourd'hui à ton cœur. Un message d'amour éternel, de réconfort au milieu de la tristesse, d'espérance pour ceux qui sont fatigués de lutter. Ici, tu découvriras comment le Père te rappelle qu'il ne t'a jamais abandonné, que ses anges t'entourent et qu'une grande bénédiction est sur le point d'arriver dans ta vie. Si tu as besoin de paix, de guérison, de direction et de force nouvelle, ce message est pour toi. Je ne t'ai jamais délaissé dans tes moments de faiblesse. Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai retiré l'angoisse de ton âme et je t'ai rempli de joie. Si tu me cherches chaque jour avec diligence, si tu fermes les portes de ta chambre et que tu viens en ma présence, si tu me donnes ton cœur en sublime louange et en suprême adoration, si tu cries vers moi de toute ton âme, avec toute ta ferveur, crois-moi, je t'écouterai et je t'élèverai à un meilleur niveau. Je connais tout ce qui t'arrive, je ressens avec toi ce que tu ressens. Quand tu me confies ta vie et que tu me racontes les choses qui t'arrivent, quand tu remets ton avenir et tes plans entre mes mains, il y a une fête ici au ciel et je t'envoie des milliers d'anges pour te garder. Je résoudrai tes problèmes, non pas avec tes forces ni avec tes connaissances, mais avec mon esprit et ma puissance. En tout, tu sortiras victorieux. Dans chaque situation, tu vaincras, car j'aide ceux que j'aime et je bénis ceux qui osent croire. Mais ceux qui ouvrent leur esprit à la négativité, qui refusent de croire en ma vérité, qui rejettent ma parole, qui se moquent de cet amour qui les cherche, les guérit et les sauve, ceux qui ne sont pas assez courageux pour croire en un Dieu réel ne recevront pas les bénédictions que j'ai préparées pour ceux qui croient en moi et désirent me trouver. Je suis attentif à tes prières dans tes moments de désespoir, quand tu apportes tes requêtes à mes pieds. De tes propres yeux, très bientôt tu verras comment tu seras libéré, fortifié et relevé par mon amour et ma puissance. Aime-moi, cherche-moi, agenouille-toi, accroche-toi à la foi. Dis-moi que tu le feras. Ton attente a été longue, ta bénédiction est grande et merveilleuse. Ta patience a grandi, ta foi s'est fortifiée. Tu as pris les bonnes décisions. Tu es devenu sage en affrontant tous les obstacles que tu as rencontrés sur ton chemin. Te voici maintenant, prêt et préparé. Commence à faire ce pas de foi et monte cette montagne. Ici, au sommet, je t'attends. Je veux partager avec toi une révélation belle et tendre, cet amour que je ressens pour toi. Tu me connaîtras vraiment et non seulement par ouï dire. Tu sauras que je suis réel, que j'ai toujours veillé sur ta vie et tes besoins. Je ne t'ai jamais caché mon visage, je t'ai toujours écouté attentivement. Et je vois avec tant de joie que ta foi est si ferme, parce que tu as toujours su m'attendre sans faiblir ni douter. Tu sais qu'il semblait parfois que je ne te répondais pas, mais ma présence t'entourait et te protégeait du mal. Mes anges combattaient autour de toi et obéissaient à mes commandements. Ils travaillaient en ta faveur, remettant les choses à leur place pendant que j'accélérais les temps. Tu ne t'es pas donné vaincu, et je n'ai entendu aucune plainte sortir de tes lèvres. Comme il est beau de voir une fille, un fils comme toi qui a décidé de me consacrer sa vie entièrement et qui me fait confiance d'une si belle manière. Je suis si heureux d'être ton père. Mon désir est de te bénir, de te donner un but qui remplira ta vie de satisfaction et de bonheur, de te transformer en un bon exemple pour ta famille et toute ta communauté. Là où tu es, tu ne t'arrêteras pas, tu continueras à marcher, à gravir cette montagne, détruisant les obstacles qui s'opposent à ton bonheur. Les gens autour de toi te regarderont. Tu es un exemple pour tous de foi et de fidélité, et je continuerai à te bénir toujours. Il n'y aura pas de fin. Va de l'avant sans faiblir. Utilise l'autorité que je te donne. Parle avec patience à ceux que tu aimes tant, motive-les à me chercher, à m'écouter. Parle-leur des merveilleuses bénédictions que je répandrai sur vous tous. Il est temps de relever le défi de lutter, de travailler, d'étudier, de se préparer pour la dernière ligne droite. Prépare-toi, reste ferme à ta place. Il est temps d'agir. Tu as beaucoup attendu, mais cette heure devait arriver.
La bénédiction que tu es sur le point de recevoir transformera ta vie et ta famille d'une manière puissante et surnaturelle. Je t'aime d'un amour pur et éternel pour les siècles des siècles. Tu dois me faire confiance et me donner ta main en ce temps d'affliction. Que les menaces et les problèmes ne te volent pas ta paix et ta confiance. J'ai compassion de toi quand je te vois souffrir. Je suis ému de voir ton cœur sincère. Comme je te l'ai déjà dit, je te bénirai parce que je le veux. Dis-moi maintenant que tu vas recevoir ma bénédiction et que tu la garderas avec beaucoup d'amour. Souviens-toi que dans tes moments tristes, je te garde dans la paume de ma main. Je te couvre de mon saint manteau. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma fille, mon fils. Je te bénirai parce que je le veux et que je le peux. Ce que je promets, je le tiendrai. J'ai toujours été avec toi, je ne t'ai jamais abandonné. Et en ce temps de tempête, je ne te quitterai pas non plus. Mes plans sont meilleurs que les tiens. Mes pensées sont permanentes, éternelles, et te mèneront à un destin sûr de paix et de prospérité. Des choses te sembleront difficiles si tu ne les regardes pas avec foi et espérance. Mais si tu changes ta façon de penser et que tu crois fermement en ma parole, ta vie changera. Cherche-moi le matin, le jour et le soir avant de dormir. Plie les genoux devant moi, car il me plaît et j'aime que tu me parles. Avec ton regard naturel, tu ne le vois peut-être pas en cet instant, mais les cieux tremblent quand tes lèvres s'ouvrent en louange. Quand tu pries avec foi et me demandes de prendre soin de ta famille, quand tu cries avec confiance de les délivrer des maladies et des pandémies, quand tu me suppliais avec des larmes de ne jamais les délaisser. Écoute ma réponse, je te le redis. Même si le monde entier t'abandonnait, moi je ne t'abandonnerai jamais. Même si tous ceux qui disent t'aimer te faisaient défaut, je t'aime plus qu'eux. Je ne mens pas, je ne te ferai jamais défaut. Ta famille et toi, ton avenir et ta santé sont entre mes mains. Apprécie, valorise, prends soin, chérie. Ne risque pas tes bénédictions, ne les sous-estime pas. Si tu es fidèle dans les petites choses, si tu prends soin de ce que je te donne au temps de la nécessité, ma parole te promet que tes bénédictions se multiplieront et je te donnerai encore beaucoup plus de choses d'une grande valeur éternelle. Mon cher enfant, tu m'aimes. Tu es très important pour moi et mon désir est que tu te sentes très aimé. Mais je vois que parfois tu te lèves si triste que tu ne sais même plus pourquoi. C'est juste une émotion qui arrive sans raison, de manière soudaine, comme si tes propres émotions essayaient de te dire quelque chose. Tu dois le savoir et je dois te le dire. Cette sensation est la réponse de ton cœur à mon Saint-Esprit. Il te parle le matin, t'appelant par ton nom quand tu commences à t'éloigner, mais tu es si occupé que tu n'as pas le temps de t'asseoir pour te souvenir de moi. Et mon esprit te dit qu'il ne permettra pas que tu continues ainsi. Tu te vides. Cette tristesse que tu ressens est un cri désespéré de ton âme, de ton esprit, de ton cœur qui sait très bien qu'ils peuvent mourir de soif parce que tu n'es pas venu boire de l'eau vive qui te guérit, qui te remplit, qui enlève de ton être tout ce qui t'agite et te donne des émotions calmes et sereines. Si tu t'es senti ainsi triste et sec à l'intérieur, cela signifie qu'il y a trop longtemps que tu n'es pas venu en ma présence. Ça suffit, tu ne peux pas continuer ainsi. Un peu plus dans cette condition, et tes sentiments commenceront à se confondre. Au moment du conflit, au lieu de regarder tes obstacles avec foi, tes émotions confuses te diront que je t'ai envoyé une punition parce que tu ne m'as pas obéi et que je t'ai déjà abandonné. Ce n'est pas ainsi. Je ne suis pas un homme pour mentir. Il n'y a pas de tromperie en moi. J'ai fait tant de choses par amour pour toi qu'il est prouvé à quel point je t'aime. Beaucoup est un mot qui ne peut mesurer cette affection si grande. Viens à moi et je rassasierai ton être du miel divin. Je te donnerai à manger. Je t'entourerai d'amour d'une manière si belle que tes larmes couleront de sainte joie. Où que tu sois, tu ne te sentiras pas mal si on te voit pleurer. Et quand on te demandera ce qui t'arrive, tu diras la vérité. Je ressens cet amour beau et majestueux de mon Père qui me parle dans son tendre langage céleste.
Des paroles merveilleuses et sincères me disant combien il m'aime, et je comprends. Dans mon cœur, une flamme éternelle s'est allumée. Ma tristesse s'en est allée. Mon Père a enlevé tout mon désespoir et m'a donné une vie nouvelle. Tu es sur le point d'atteindre cette bénédiction que tu as tant attendue. Et c'est pourquoi l'ennemi est venu avec toute sa fureur pour essayer de t'arracher de mon côté. Si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, ce n'est pas une raison de te fâcher et de jeter l'éponge aujourd'hui. Je sais ce que tu ressens. Regarde-moi en face, nous allons arranger les choses. Ne t'éloigne pas de moi, ne te cache pas. Comment peux-tu penser que je ne suis pas réel? D'où as-tu tiré cette idée que même moi je ne peux pas t'aimer? Pourquoi te déprécies-tu tant? Tu m'as fait pleurer avec ta façon de penser. J'ai aussi un cœur qui ressent. Et c'est que je t'aime vraiment. Je ne veux pas que tu t'éloignes jamais de moi. Tu es ma fille, mon fils. Comment ne pas t'aimer? Quand tu étais plongé dans la dépression et l'oubli, quand tu pensais que ton dernier jour était arrivé, ce n'est pas toi qui es venu me chercher. Tu ne m'as pas cherché en premier. Je suis allé là où tu étais et je t'ai pris dans mes bras avec tant de tendresse. J'ai purifié ton âme et ton cœur. J'ai pardonné toutes tes fautes. Je t'ai consolé, je t'ai guéri, je t'ai remis sur pied. Tu as marché de nouveau, tu es né de nouveau. Accorde-moi ton attention maintenant, car à ce moment, tu vas comprendre que ma promesse est ferme et je ne la briserai pas. Personne ne peut t'arracher de ma main, mon amour est éternel. Si tu te remplis de doutes, c'est parce que tu crois quelqu'un d'autre. Mais regarde, oublions cela, viens dans mes bras maintenant. Pleure, je pleure aussi. Tu m'émeuses tant quand je te vois courir vers moi. La vie est ainsi. Les luttes viendront, les doutes peuvent persister. Mais ce sont des oiseaux qui volent autour de ta tête et si tu ne fais pas attention, ils entrent, font leur nid dans ton esprit, remplissent tes pensées de déchets qui causent la confusion, te déconnectent de mon amour et te font oublier tant de belles choses que tu as vécues à mes côtés. Et tu ne vois que le mauvais côté des luttes que tu as affrontées. Ne laisse pas ces pensées entrer. Rejette les idées de mort que l'ennemi veut semer en toi. Laisse-moi ôter ces doutes de ton esprit. Tu vas sortir immédiatement de cette tristesse que tu ressens. J'écris mon nom dans ton cœur pour que tu n'oublies jamais et que tu ne doutes pas que tout mon amour est tien. Dis-moi ce que tu ressens quand tu m'entends te dire que je t'aime. Et que penses-tu quand tu réalises que j'écoute tes pensées et que je suis très attentif à ta situation? Que ressens-tu en sachant que tu es si valorisé, si protégé, si aimé? Ce que je veux, c'est que tu sois toujours en sécurité. Et que même si tu ressens ou non ma présence, même si pour l'instant tu ne peux pas percevoir mon amour, et même si parfois tu m'appelles et m'appelles sans entendre ma voix, que rien de tout cela ne te fasse douter. Tu peux te fier à mes sentiments et à mes émotions. Et ma parole est écrite, et il est établi que jamais rien ni personne ne pourra te séparer de moi, même si tu es entouré de millions d'ennemis te lançant des flèches de feu et que tu ne trouves ni issue ni solution à ta situation désespérée. Ne doute jamais de mon amour, tu le sais. Si tu as ma promesse, tu t'y tiendras, même si tu te sens mal et penses être faible. Si les choses ne se passent pas comme tu l'imaginais, si les trahisons t'entourent, si les déceptions te frappent, tu sais que mon ombre t'entoure. Tu n'as pas besoin de recourir à quelqu'un d'autre. Dis-le à voix haute maintenant, et que même le ciel entende la foi et la conviction de ton esprit qui m'adore. Je crois en toi, Jésus. Tu ne dépends plus de tes émotions. Tu n'es plus esclave de tes sentiments. Ta foi est ferme, tu es fidèle, tu es loyal. En ma sainte parole, tu vas te confier. Crie-le fort. Je crois en toi, Christ Jésus. Et même si tu ne peux pas le voir en cet instant même, encore plus d'armées d'anges guerriers se rassemblent autour de toi et continueront de combattre en ta faveur jusqu'à ce que tu sois complètement sorti de tes problèmes et libéré de cette situation qui t'angoisse. C'est déjà dit, c'est déjà fait.
C'est moi-même qui le promets et je l'accomplirai. Ton cœur se remplit de cette joie qui t'anime, de cette paix que tu désires. Je sais que tu ressens maintenant une émotion que tu ne peux expliquer, mais je te demande, ma chère enfant, mon cher enfant, que même si tu ne le ressens pas, aie la certitude que je suis là, à tes côtés. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je te protégerai toujours. Je serai avec toi les nuits. Je viendrai saluer ton âme à l'aube et je m'assiérai à tes côtés tous les jours. Je serai là, je t'aime. Une grande bénédiction vient pour toi. Tu sens que quelque chose de bon va arriver, tu ressens la paix. Mais je veux que tu nourrisses ton cœur de ma parole et que tu ne permettes pas au doute de venir détruire ta foi. Reste ferme, j'ai le dernier mot, je te guérirai de toute maladie. Lève-toi avec courage et toute malédiction, toute dette, tout mauvais souvenir du passé s'éloignera de ta vie. Ta libération est à la porte. Aujourd'hui, les chaînes sont brisées, la joie et le bonheur viennent à toi à pleine main. Je ferai en toi un puissant miracle de louange. Ta bouche sera remplie et ton cœur débordera de joie. Si je l'ai dit, cela s'accomplira. Je l'ai promis et tu le verras de tes propres yeux. Tu recevras tout ce dont tu as besoin et même pour bénir les autres, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, avec ferveur, permets-moi de toucher de ma puissance ton corps, ton âme, ton cœur et de guérir ainsi toute ta douleur, d'ôter ton découragement. Ouvre-moi les portes de ton âme et remplis-toi de ma paix. Tu as tant lutté, tu as été ferme, persévérant et persistant. Tu n'as pas écouté les paroles de découragement ni les critiques que tu as reçues des gens. Le jour est venu pour que tu remportes la victoire et que tu reçoives la provision et la prospérité. Confie-moi tes plans et je t'aiderai en tout. Délecte-toi en ma présence et je t'accorderai les requêtes de ton cœur. Crie vers moi et je te répondrai. Je veux te montrer des choses grandes et merveilleuses. Je te mets au défi de me croire. Mes promesses sont écrites là, et tu as entendu tant de fois que tout est possible pour celui qui peut croire en moi. Je veux voir ta réponse, dis-moi que tu me crois, mais agis aussi. Lève-toi, prends la décision de t'éloigner des choses et des amis qui t'éloignent de moi. Ils ne viendront pas à ton secours quand tu seras dans un grave problème. Les possessions matérielles ne te serviront à rien si tu perds ta foi. Crois en mes promesses avec fermeté et avec une décision inébranlable. Cherche-moi de tout ton cœur, le matin, le jour, l'après-midi et la nuit avant de dormir. Présente tes requêtes devant moi et aie confiance que les bonnes choses qui sont pour ta croissance et ton édification, je te les donnerai. Écoute-moi bien. Quelque chose de beau, de grand, de puissant et d'étonnant est sur le point de se produire dans ta vie. Je t'aide. Dis-moi que tu y crois. Tu as été dans des situations pires et je t'ai aidé. Je t'ai sorti de problèmes difficiles. Tu es sorti victorieux de conflits impossibles. Je ne t'ai pas laissé seul dans tes pires moments. Je ne me suis pas éloigné de toi et me voici à nouveau, te disant que tu dois me croire. Et si tu te souviens du passé, souviens-toi des bonnes choses, ne te concentre pas sur le négatif. Fixe ton regard sur le présent, surveille bien tes pas et marche vers une vie différente. C'est le jour de ton salut, le moment opportun pour que tu me donnes ton cœur, le temps juste pour que les chaînes se brisent et que tu commences à recevoir la bénédiction divine à pleine main. Les mois passés ont été douloureux, mais tu as encore la vie et tu t'es accroché à ton Dieu Tout-Puissant. C'est l'année des portes ouvertes. Je sème sur ton chemin de nombreuses opportunités pour qu'elles soient découvertes, pour que tu les saisisses et les chérisses, pour que tu sois courageux et que tu continues à regarder vers l'avant et qu'enfin tu puisses recevoir, tu puisses ressentir cette paix et ce bonheur que tu as tant désiré. Ton corps aussi sera fortifié et complètement guéri. Prends chaque jour un moment pour prier et réfléchir. Affine tes oreilles spirituelles que je t'ai données, écoute et reçois toute la sagesse que je répands sur toi. Je veux que tu sentes que tu es très précieux et important pour moi. Je t'ai mis à part et choisi pour que tu reçoives des miracles, des bénédictions impactantes, pour que tu partages la prospérité que je te donnerai,
pour que tu aides ta famille premièrement et aussi d'autres à me connaître et à me trouver. Il me plaît que tu m'écoutes et que tu me prêtes attention, que tu mettes en pratique les commandements que je te donne. Que tu crois en ma parole, mais que tu acceptes et valorises aussi cette importance que tu as pour moi. Je veux qu'au réveil, tu te sentes très aimé et qu'en avançant dans ta journée, tu saches que je t'aime, que je suis à tes côtés et à la tombée de la nuit, même si tu as eu une journée difficile. Je veux que tu te sentes en sécurité. Veille, assis. Je veillerai sur tes rêves et je te donnerai du repos. Je te le rappelle encore, si je ne me suis pas éloigné de toi, je ne t'ai pas abandonné en tes temps de crise, encore moins maintenant que tu es sur le point de triompher. Je t'aime. Je sais ce que tu ressens, je connais la solitude et la tristesse. Je sais combien il est douloureux quand ceux que tu aimes t'abandonnent, t'oublient et ne reviennent jamais. J'ai été méprisé, craché dessus, calomnié, crucifié. J'ai aussi pleuré, des larmes ont coulé sur mes joues et des gouttes de sang ont jailli de mon front, de douleur et d'angoisse insupportables. Mais j'ai voulu continuer, je devais le faire. J'ai décidé de mourir pour toi et je suis venu offrir mon corps dans le tourment. Mes mains et mes pieds déchirés par des clous sales et horribles qui seront à jamais rappelés comme un symbole du rejet du pardon, de l'amour pur et saint. Non, tu n'es pas seul, je suis ici, je ne t'ai pas abandonné, je ne me suis jamais éloigné. Comprends que ce n'est pas moi qui ai causé ton affliction, il m'est arrivé la même chose. Tu aimes ceux qui t'entourent avec dévouement et passion, mais eux te voient différemment et ne sont pas prêts à te donner la main quand tu affrontes la mort. Toi et moi, nous aimons tout donner. Donner notre vie dans ce que nous faisons, nous priver de pain et le partager avec ceux que nous aimons, leur donner à pleine main et même plus que ce qu'ils nous demandent. Tu as traité ta famille avec amour, mais il semble qu'ils ne nous voient pas et qu'ils ne se soucient pas de ton sacrifice, de ta douleur. Je sais que tu es confronté au pire des mépris, et tout cela parce que tu t'es donné par amour. Je vois ta souffrance et pour ton angoisse, j'ai une récompense. Je sais que tu ne me la demandes pas, tu donnes tout en échange de rien. Tu es bien heureux parce que ton cœur a pleuré, et pour toi j'ai une couronne, j'ai un trésor de vie et de bonheur que je vais te donner. Tu mérites les bénédictions que je répandrai sur toi. Tes rêves ressusciteront, tu te sentiras heureux de voir la belle moisson que tu vas bientôt récolter. Le mépris et l'attitude égoïste de certaines personnes autour de toi vont changer. Je vais les transformer, j'interviendrai dans leur vie de manière surnaturelle et je les ferai affronter la réalité. S'ils veulent vivre en paix et en bien-être, ils doivent être comme toi, ils doivent apprendre à aimer. La prudence et l'humilité reviendront dans leur cœur. Je sais comment tu es, je connais ce que tu ressens, mais très bientôt tout changera. Prépare-toi au bonheur. Tu es sur le point d'entrer par des portes nouvelles et meilleures que celles qui t'avaient été fermées. Tu as eu la foi, tu as cru en mon pouvoir. Je vais moi-même te rendre les choses que tu as perdues dans le passé. Très bientôt, tu verras tant de précieuses bénédictions que tu accumules. Ne te concentre plus sur les pertes, les relations brisées ou les échecs. Si c'était à cause de tes erreurs, tu t'es déjà repenti. Si quelqu'un t'a volé, ne garde pas de rancune. Chasse les pensées de haine et de vengeance de ton cœur. Si tu as été trompé, tu as déjà surmonté la tristesse. Maintenant, tu sais en qui tu ne peux pas faire confiance. Ne t'inquiète pas pour tout ce qui est resté derrière. Fixe ton regard vers l'avant sur tant de nouvelles bénédictions que je veux te donner. Nous allons vers la victoire par un nouveau chemin. Regarde vers l'horizon. Il y a une montagne qui monte. De l'autre côté, tu descendras avec courage et force. Au-delà, les champs sont prêts pour la moisson. Ma chère enfant, mon cher enfant, tu es vivant. Je veux que tu sois convaincu de la valeur que tu as pour moi, mais aussi aime-toi toi-même. Honore-toi en obéissant à ma parole, en prenant soin de ton âme, de ton esprit et de ta santé. Chaque matin, ouvre tes yeux avec cette sécurité divine que tu as une vie devant toi pleine de fruits et un but que je t'ai déjà donné.
le triomphe de ta famille, ton succès et ta prospérité sont dans le futur. Tu as déjà la sagesse suffisante pour apporter le bonheur au cœur qui souffre dans ce monde. Et pendant que tu écoutes mes paroles, ton esprit, ton âme, ton esprit se remplissent d'un bonheur surnaturel. Toute dépression et tout découragement qui subsistaient s'en vont maintenant. Ces beaux sentiments qui arrivent dans ta vie sont la manifestation de ma grâce, de ma miséricorde et de mon amour. Beaucoup de miracles vont se produire. Le monde autour de toi sera secoué d'une manière puissante. Les gens se tourneront vers toi et sauront que ma lumière majestueuse émane de toi. Mais sois prudent et garde ton cœur de l'orgueil. Je veux montrer au monde que je peux relever le pauvre et le nécessiteux, celui qui est abattu et rejeté, celui qu'on avait montré du doigt, celui qu'on avait jugé et condamné sans même le connaître. Tout ce qui vient est l'œuvre de ma puissance. Je suis le roi de gloire. Entre mes mains, j'ai ta famille et ta vie. J'ai eu miséricorde de vous. Reçois cet amour avec simplicité de cœur. Laisse-moi te bénir davantage, car je l'ai ainsi décidé. Tu m'as demandé un message qui te touche le cœur. Je dois donc te parler de ce que tu caches dans ce coin, là où tu crois que personne ne le verra jamais, mais toi et moi le savons. Si tu sens que ce message n'est pas pour toi, et qu'en ton esprit tu ressens le nom d'une personne qui a besoin de l'entendre, alors tu peux le partager. Fais-le maintenant, sauve une âme. Je bénis grandement ceux qui me servent et qui n'ont pas honte de partager ces paroles. Nous devons parler, toi et moi. C'est pourquoi j'insiste pour que, dès que tu te lèves, tu obliges tes pensées à ne pas sauter du lit vers la distraction, à ne pas te plonger dans la préoccupation. La première chose que tu dois faire chaque jour est de remercier pour ta famille, pour ta vie, parce que tu as encore le temps et le besoin dans ton âme de redresser les choses tordues. Je t'aime et j'ai été miséricordieux pendant longtemps. Je ne t'ai pas puni selon tes erreurs, ni rejeté parce qu'un jour tu as désobéi à mes commandements. Tu ne tueras point, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas, tu ne calomnieras pas, tu n'humilieras personne et tu ne vivras pas toujours en pensant à trahir les autres. Et il y a tant d'autres choses dont nous pouvons parler. Aucune n'est plus grande que l'autre. Tout péché peut avoir des conséquences ténébreuses. L'adultère et la fornication peuvent détruire ton corps et ta vie. Mais la calomnie et le mensonge, l'orgueil et la discrimination assassinent aussi, cause de la douleur, peuvent détruire des familles. Bon, et est-ce au fond? Si ces paroles touchent directement ton âme et que tu sens que c'est mon Saint-Esprit qui te parle aujourd'hui, tu dois t'efforcer doublement de me chercher quotidiennement. Adaye de recevoir ma parole et de lui obéir. Fais-le immédiatement. Je suis toujours près de toi. Me chercher signifie venir avec foi, croire que je vais te répondre et attendre avec patience cette bénédiction que je te donnerai en mon temps parfait. Viens en ma présence aujourd'hui. Cherche aussi une personne de confiance avec qui tu puisses épancher ton cœur. Tes chaînes seront brisées, tes culpabilités et tes angoisses resteront dans le passé. À partir d'aujourd'hui, rien n'arrêtera la bénédiction et l'avenir de bien et de paix que j'ai préparé pour toi. Aujourd'hui, tu as prouvé que je t'aime. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui a aussi besoin d'entendre ces paroles? Partage-les s'il te plaît. Je t'aime de tout mon cœur. Continue d'avancer, ne t'arrête pas. Je suis ton Père céleste, ton Dieu, ton Sauveur. Je connais très bien ton cœur et je vois au-delà de tes problèmes. Je comprends ce que tu ressens. La situation que tu traverses est difficile. Tu penses avoir pris de mauvaises décisions, tu te sens vaincu, mais tu sais aussi combien je t'aime. Tu ne peux pas rester à terre. Ta mission et ton appel sont de te relever. L'ennemi t'a réclamé pour te cribler comme du blé, mais j'ai décrété que ta foi et ton courage ne manqueraient pas. Tu te relèveras. Je vais transformer ta vie et ton caractère, mais tu dois accepter les changements. Ne te compare à personne, je t'ai fait différent, plus fort et plus courageux, sage et intelligent. Je mets entre tes mains des outils précieux pour que tu brises les rochers, ouvres de nouveaux chemins.
Et enlève avec le pouvoir de ma parole et ta foi toute la mauvaise herbe et les ordures qui essaient de t'entraver sur ton chemin. Accepte aujourd'hui ce que je te dis, tu es dans une nouvelle terre de bénédiction surnaturelle. Ne te laisse plus dominer par tes émotions ou par tes sentiments. Tu n'as pas à réagir avec colère ni à prendre des décisions quand les gens te font chanter avec des accusations et des remords. J'ai toujours eu un plan merveilleux pour toi. L'ennemi a essayé d'intervenir pour te voler ce désir de vivre et de voir toute ta famille bénie. Ma chère enfant, mon cher enfant, c'est pourquoi j'insiste, prends la décision quotidienne d'être heureux, de me faire confiance. Je t'ai rempli de mon Saint-Esprit. Tu continueras à faire confiance et à aider les personnes. Beaucoup te trahiront, recevront ton aide, te tourneront le dos, parleront mal de toi, te trahiront. Dans le monde de ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est normal pour eux. Ils volent pour survivre, leur conscience ne les ronge pas, ils trompent et détruisent ceux qui les aident, ils dévorent ceux qui leur donnent le pain. N'aie pas peur et ne te sens pas mal. Tu me ressembles. Moi aussi j'aide, j'aime beaucoup de gens. J'ai béni et on m'a aussi trahi. Mais je ne peux pas cesser de bénir ni d'aimer. Pour tous, le soleil se lève et la pluie tombera sur les bons et les mauvais. Ta force, ton souffle, ton courage et ta sécurité, ta provision, ta protection, ta vie, ton salut ne dépendent que de moi. En avant, toi et moi, nous allons continuer ensemble. Je t'aime, je t'attends demain. Ma chère enfant, mon cher enfant, aujourd'hui je veux te parler d'un cœur sincère qui a été blessé, méprisé, humilié et qui s'est senti seul, abandonné, confus, sans raison de vivre et sans direction. Et sans dire, tu sais très bien de qui je te parle et cette parole est pour toi. J'ai attendu que tu lises, que tu cherches, que tu te renseignes. Je suis ton père, je t'aime inconditionnellement. Chaque jour, je sors à ta rencontre dans la lumière du soleil, dans la douce brise, dans l'odeur des champs, dans les sourires innocents de ces enfants que tu croises sur ton chemin. Dans tant de détails que parfois tu n'apprécies pas parce que la charge que tu portes sur ton dos est si lourde que tu n'as plus envie de prier ni de me chercher. Mais je ne suis pas en colère contre toi, je te comprends. Mon sacrifice pour toi a été immense et rien ne m'arrêtera, rien ne me freinera car j'ai déjà décidé de te bénir. Aujourd'hui, je suis venu te sortir de cette tristesse. Je veux ôter de ta vie ces émotions que tu portes en ton âme, des souvenirs et des sentiments qui font que parfois tu replonges dans le désespoir. Je t'entends souvent quand tu dis que personne ne t'apprécie ni ne te comprend, que tu es fatigué de tout donner par amour sans recevoir en retour ne serait-ce qu'un peu de compréhension et de considération. Souviens-toi de moi. Comment j'ai été cloué sur une croix et comment, avec cruauté, on m'a donné à boire du vinaigre amer. Parfois tu cries en silence, demandant à ceux qui t'entourent ne serait-ce qu'un verre d'eau, mais tu reçois en retour des insultes, de fausses amitiés et des personnes qui te trahissent. Souviens-toi que moi aussi j'ai été trahi, cloué sur une croix cruelle, mais je suis ressuscité en puissance et en gloire pour que tu ne souffres plus. C'est moi, ton Dieu omnipotent, qui te parle. Sens-moi aujourd'hui, viens à ma parole, lis et écoute. Tu n'es pas seul, je t'aime. Pleure, mais de joie, verse des larmes d'allégresse. Ceci a été la réponse que tu attendais dans ta marche d'aujourd'hui. Rappelle-toi, ne l'oublie pas, que malgré les tempêtes, tes luttes, tes erreurs, et même si tout semble contre toi, garde ceci au fond de ton âme. Je te le répète, tu n'es pas seul, je t'aime. Je bénis ta vie, ta famille, ta santé, tes désirs, tes finances, ton emploi. J'apporte une vague de bénédiction sur toi et sur tous ceux que tu aimes. Écoute-moi bien, sur ta table, le pain abondera. Tu ne permettras plus que les dettes te réduisent en esclavage. Je mets en toi le désir de travailler sagement. Je te joins à une nouvelle créativité. Tes temps de besoin finiront. Écoute-le encore, n'oublie pas. Relis-le pour que personne ne te dévie et ne te pousse à naviguer sur la mer du doute. Tu as déjà fait naufrage plusieurs fois, tu t'es retrouvé sans rien. Beaucoup de gens t'ont perdu respect et confiance.
Mais dans ta honte et ta douleur, tu as fait quelque chose de très bien. Tu as décidé de revenir dans mes bras et de me reconnaître comme ton ami, ton Dieu, ton Seigneur, le sauveur de ta vie, ton pasteur, celui qui te remplit de provisions et de joie. Il est temps que ta vie change, que tu ne t'inquiètes de rien, que tes finances soient guéries, que tu paies tes dettes et que les gens te traitent comme tu le mérites, comme un enfant de roi. Mais pas d'un roi terrestre, comme ces enfants présomptueux qui exhibent des possessions matérielles pour humilier les autres et font honte à leur père parce qu'ils finissent toujours mal. Tu es la fille, le fils du roi de l'univers, créateur de tout ce qui existe. En toi, j'ai déposé mon pouvoir immense parce que ton cœur est humble. À travers la souffrance, tu as été façonné. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'as pas besoin de te vanter des bénédictions que tu recevras. Tu n'as pas à te battre pour les titres, noms et trophées pour lesquels d'autres sont prêts à donner leur vie. Quand je leur dis que j'ai donné ma vie pour eux, ils me méprisent et me crachent dessus. Ils ne peuvent pas m'accepter. Ils ne peuvent pas croire que le roi de l'univers ait un cœur si tendre et qu'ils viennent les chercher avec affection. Tu n'es pas comme eux. Tu es une fille, un fils au bon cœur, à l'esprit sincère, et si je vais te bénir, c'est parce que je l'ai décidé ainsi et que je veux le faire. Personne ne peut s'opposer à ma volonté. Viens m'écouter demain. Ouvre-moi ton cœur. Je veux que tu écoutes de nouveau ce message d'amour. Je désire que tu sentes mon étreinte au lever du soleil. Je t'attends ici les bras ouverts. Je t'aime. Des jours meilleurs arrivent. De beaux jours arrivent. Prépare-toi à la bénédiction, mais ne remplis pas le cuivre de tes rêves avec des paroles de plainte. Remplis-toi d'espérance et ne donne pas de temps ni d'espace aux pensées de défaite. N'écoute pas les jugements de l'obscurité. Permets à ton être de s'illuminer de la majestueuse lumière de la sainte promesse. Le moment de la douleur restera derrière. Tu as passé tant de temps dans une attente angoissante, mais le moment de ta solution approche bientôt. L'aube de ta réponse est très proche. Ta libération. Tu verras bientôt qu'il vaut la peine d'endurer en silence et sans plainte, en attendant avec patience par la grâce de ton Dieu souverain. Et moi, j'écoute ta supplication. J'ai miséricorde de toi. Ne t'inquiète pas, je te donnerai beaucoup plus que ce que tu me demandes, car je te donnerai le meilleur pour ta vie, des choses merveilleuses que tu ne peux même pas imaginer. Quand les jours s'écouleront, quand les mois passeront, n'oublie pas que la joie que tu vivras est née de la douleur, a été arrosée de larmes, a été nourrie de désespoir, mais a été transformée en de nouveaux temps d'amour et de bénédiction. De nouveaux temps d'amour et de bénédiction. Et après ces incendies, tu ne dois pas oublier tout cela pour ne pas être tenté et te remplir d'orgueil en pensant que tant et de si merveilleuses bénédictions, tu les as gagnées par tes propres forces. Reste toujours en prière, vigilant, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant et essaiera de dévorer ta conviction. Il voudra anéantir ta foi et jeter à terre tous les plans que tu as aujourd'hui. Mais toi, tu connais ma voix, tu es ma brebis, tu le sais dans ton cœur. C'est moi qui te confirme que rien ne pourra s'y opposer. Personne ne pourra te voler la bénédiction qui t'a été destinée. Engage-toi avec moi et ose me croire, et moi je n'oublierai pas mes promesses. Quand viendra le temps de te répondre, je n'oublierai pas tes larmes, tu n'auras pas pleuré en vain. Tu le verras au moment exact où tu recevras le prix de ta valeur et la récompense de tout ce que tu as sacrifié. Les années passent vite, le temps semble s'envoler. C'est pourquoi je veux que tu chérisses et que tu te souviennes avec révérence des paroles que je te dis. Tu ne perdras jamais mon amour, tu peux en être sûr. Tu ne t'éloigneras jamais de ma grâce et ma miséricorde sera toujours disponible pour toi. Réjouis-toi maintenant, sois heureux. Prépare-toi à recevoir très bientôt ma réponse à bras ouverts. Tes enfants sont entre mes mains. Ne t'inquiète plus.
Je sais que les choses qu'ils font parfois te surprennent et en occasion te dérangent et t'offensent, mais ils restent tes enfants parce que je te les ai envoyés, je les ai mis sous ta garde. Tu continueras à les aimer et je continuerai à travailler dans leur cœur et dans leur vie, je continuerai à les protéger et à les garder. Ici, entre mes mains, j'ai toute ta famille. J'écoute tes prières, j'ai lu toutes tes requêtes et aucune d'elles n'est oubliée, mais j'ai besoin de ta patience et que tu reçoives ma paix, car je répondrai à ce que tu m'as demandé, mais tout s'accomplira en mon temps parfait. Je vois que tu t'empiles d'angoisse parce que tu sens que tes enfants sont en danger. Continue de prier pour eux et de les traiter avec respect et amour. Je travaille en eux et tu remarqueras bientôt un changement. Au début de petits changements, mais petit à petit, ils prendront le chemin que je leur ai destiné. Pardonne-leur comme je t'ai pardonné. Continue de leur parler, oui, comme je continue de te parler. Et de même que je ne t'ai jamais refusé mon amour et mon attention, fais de même avec tes enfants, car ils sont une partie de ton cœur. Je te donnerai la force et la sagesse pour que tu puisses avoir la patience de supporter certaines des décisions que tes enfants prennent. Je sais que c'est difficile, mais je te le rappelle que je continue d'œuvrer dans leur vie. Pour toi et pour tes enfants, j'ai un avenir de bien, de paix, de prospérité et de bénédiction, de croissance spirituelle, d'harmonie familiale, d'union et de compréhension. Si dans le passé il y a eu de la tension, des disputes et des cris dans ta maison, tu verras comment, dans les jours à venir, grâce à tes prières, je répandrai sur ton foyer une tranquillité et une paix merveilleuse. Leurs vies vont changer, toute ta famille sera transformée. Tu cesseras de t'inquiéter. Tes enfants commenceront à agir d'une manière sage et responsable. Ma présence et ma bénédiction régneront dans ton foyer. Tout sera fait parce que je les aime beaucoup et par ta prière persévérante, je changerai ton affliction en bénédiction, ta tristesse en force. J'ôterai ta douleur et je guérirai ton cœur avec mon amour. Je veux qu'où que tu sois, tu sentes cette tendre étreinte que je te donne. Où que tu te trouves, même si tu es occupé et entouré de gens, prends juste quelques secondes et reçois par la foi ce cadeau qui apporte le calme à ton âme et la paix à ton esprit. Je te donne le pouvoir de contrôler ces émotions rugissantes qui s'agitent dans ta tête. Les nouvelles reçues t'alarment, te fatiguent et te font sentir que tu as perdu tes forces. Mais ma fille, mon fils, crois-moi de nouveau, je suis là. Rien ne se passe, ta vie continue. Cela passera bientôt. Ton avenir est scellé par l'onction d'en haut. Ta bénédiction ne prendra pas fin à cause d'un ennemi qui voudrait te décourager par le chagrin. Je peux transformer toute opposition en bénédiction, toute pénurie en abondance, toute maladie peut guérir dans ta famille et dans toute ta maison. J'ai le pouvoir et mon désir éternel est que tu reçoives toutes ces merveilles que je t'ai promises. Je suis Dieu, pas un homme, je ne mens pas, et mon but est le même que celui que je me suis fixé depuis le début des temps. Je suis venu te sauver, te donner la vie éternelle, te guider sur le droit chemin. Je suis le chemin, la vérité, ta vie, je suis ta solution et ta sortie. C'est pourquoi je te demande avec amour de t'accrocher à mes promesses, de ne pas détourner ton regard vers les mensonges de ce monde. Donc, il me plaît et j'aime voir que tu me fais confiance, que tu ne prêtes plus attention aux menaces que te lancent les provocateurs. Ils veulent te voler cette paix que tu as et remplir ton esprit de colère et de confusion, de fausses idées, de sentiments erronés. Ils veulent que tu sortes dans la rue et que dans ta vie quotidienne, tu commettes beaucoup d'erreurs, que tu te remplisses de culpabilité et qu'à la fin tu t'éloignes de la vérité, de l'amour de ma présence. Ainsi, tu connais leurs intentions. Je sais que tu m'aimes et tu ne permettras à personne de te sortir de l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, entouré d'affection et d'un amour suprême et incomparable. Dans ta vie, tu as souffert de beaucoup de solitude, de manque de tendresse. Mais maintenant, je t'embrasse, je te console avec force et un encouragement divin parce que je t'aime beaucoup, ma fille.
Mon fils, je suis là. Tu m'as appelé, tu as crié mon nom avec désespoir, et je suis là pour te donner du réconfort et pour te donner cette réponse pour laquelle tu as tant clamé. Tu m'as fait confiance, et cela me plaît. Tu as prié et tu t'es agenouillé pour clamer mon nom dans toutes les situations de ta vie, et cela me dit beaucoup de toi. Et même si je savais déjà ce que tu allais me demander avant que tes lèvres ne s'ouvrent, j'aime que tu me le dises, car tes paroles sont comme un encens saint, un arôme agréable qui arrive jusqu'à mon autel. Le fait que tu es cette foi si solide, si certaine, et que tu saches très bien que je t'aime et que je veux t'aider émeut mon cœur. Tranquillise ton cœur parce que tu recevras ce que tu m'as demandé. Plus jamais toi et ta famille ne souffrirez de ce genre de problème. Je leur donnerai de la sagesse, ils grandiront encore plus en intelligence. Je leur donnerai le don de pouvoir discerner les attaques de l'ennemi avant qu'elles ne se produisent. Et foi, sors et cherche la bénédiction que je t'ai préparée. Je vais mettre dans ton cœur les noms de certaines personnes que tu dois appeler. Peut-être que tu ne les as pas vus, ni ne leur as parlé depuis longtemps. Mais je t'envoie, parce que par leur intermédiaire, je vais te bénir, et parce que tu seras aussi la réponse aux prières de ces personnes. Je suis ainsi, mon enfant. Mes bénédictions sont pour tous ceux qui croient en moi et me cherchent avec un cœur sincère. J'ouvre une porte si grande dans ta vie que tu auras besoin de maintenir ton humilité pour que l'orgueil ne t'affecte pas à l'avenir. Ouvre ta Bible, remplis-toi de ma sainte parole pour que ta foi devienne encore plus forte et que ta confiance s'établisse. Viens m'écouter chaque matin. Ouvre tes oreilles, chéris les choses que je te dis et garde avec tendresse mes promesses dans ton âme. Cette prière que tu as faite à genoux a beaucoup de pouvoir. Continue de prier ainsi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, car quand tu penses que tu touches le sol en vérité avec cette si belle attitude, tu touches le ciel et ma main caressera ta tête avec mon amour. Le ciel entier dit amen à ta prière sincère. Maintenant va, mon fils, ma fille, et continue ta journée avec courage. Mes anges t'accompagnent, mon amour te garde. Je ferai que tout ce qui te prive de sommeil se résolve bientôt. J'utiliserai les personnes qui t'entourent pour te bénir. Souviens-toi de mes paroles et reçois-les. J'ouvrirai de nombreuses portes inattendues. Je te prépare encore plus de surprises et de miracles que tu ne l'espérais. Je peux faire en sorte que tes désirs se réalisent, parce que je suis omnipotent. Pour moi, rien n'est impossible. Je dégagerai tes chemins et je t'aiderai dans tes épreuves. Je te demanderai du courage. Je ne veux pas que tu permettes à l'ennemi de semer dans ton esprit des pensées de peur et de lâcheté. Je t'ai donné mon amour, je t'ai fortifié, je t'ai donné le caractère d'un guerrier, et avec mon esprit je t'ai oint. Et ainsi, en levant de tes mains l'épée de ma parole, je veux que tu continues à lutter. Il n'y a pas de maladie qui te fasse fuir, pas de problème financier qui t'effraie, pas d'ennemi qui te fasse reculer, pas de menace qui te terrorise. Rien ne peut t'arrêter quand tu mets ta foi en moi. Je me délecte à t'aider. Chaque jour, je cherche moi-même le moyen de te fortifier et de te consoler, de te montrer le chemin, de te faire voir avec tes yeux spirituels que j'ai ton destin en ma main. Quand tu te sentiras entouré de problèmes, souviens-toi de mes promesses et ne t'aime pas. Quand de mauvaises nouvelles arriveront à ta porte, souviens-toi que tu n'es pas seul et que tu as un Père céleste qui t'aime. Vois combien de choses tu peux accomplir quand tu décides de croire et de faire confiance. Éloigne-toi des pessimistes, de ceux qui se délectent à penser à des choses négatives, de ceux qui croient que tout problème est impossible. Entoure-toi de bonnes personnes qui te soutiennent et t'encouragent. Remercie et continue de marcher. Marche et continue de rêver. Rêve et continue de croire. Crois et de nombreux miracles puissants continueront de se produire. Remplis ton cœur d'humilité et laisse-toi prendre soin. Permets-moi de t'embrasser et de te montrer combien je t'aime. Chaque jour, tu iras plus loin vers des endroits que tu n'as jamais imaginés.
Tu voleras très haut vers des hauteurs majestueuses que tu n'as jamais imaginées. Je suis avec toi. Rien ne peut t'arrêter. Et si l'ennemi t'affronte, souviens-toi, tu as ta foi, tu m'as moi. Je sais ce que je fais et où je te mène. Prends ma main, accepte mes plans, accroche-toi à moi et calme-toi. Laisse-moi arracher de ton âme cette angoisse qui ne devrait pas y être. Je te porte dans mes bras. Je marche et mes pieds foulent le feu et les braises. Tu ne te brûleras pas, tu ne souffriras plus. Nous allons traverser l'océan de ta difficulté. Même si tu vois des mers agitées, des vagues qui te frappent, si grandes et si fortes, je suis avec toi, tu ne couleras pas. Rejette les craintes et pense aux bénédictions que tu recevras en arrivant à destination. Comme un tout petit, confie-toi à ceux qui l'aiment et le protègent. Ainsi toi, reste avec cette sensation de confiance et une attitude d'espérance. Les nuages noirs veulent te cacher le soleil de ta liberté, t'éloigner de la lumière qui t'illuminera. Mais le ciel et la terre sont miens. Je suis le créateur de l'univers et ma création obéit à ma voix. Je souffle de nouveaux vents de restauration. Les menaces de tempête se sont éloignées. Les rayons de soleil qui illuminent ta fenêtre te révèlent le magnifique paysage que tu as devant toi. Regarde-le, réjouis-toi, il est temps de sourire. Tu verras ta famille très heureuse. Ceux qui sont partis reviendront, ceux qui ne se sont pas compris se réconcilieront. Ceux qui se sont éloignés confus vont réfléchir. Je vais leur donner une nouvelle vie à tous ceux qui quitteront leur chemin tordu et me mettront en premier lieu dans leur cœur. Je fais des changements autour de toi, certains que tu sentiras, mais les gens te regardent. Beaucoup t'en vient, d'autres t'admirent et te le diront. Quelque chose se passe avec toi, tu as l'air actif et heureux. Ils te demanderont de partager le secret et tu leur diras que je suis ton Seigneur, l'auteur et créateur de ta foi et de ton salut, le seul qui te bénit parce qu'entre mes mains j'ai le pouvoir de ma résurrection. Je m'appelle Jésus, c'est mon nom saint et puissant. Ferme tes yeux maintenant, plie les genoux là où tu es et reçois maintenant ma bénédiction dans ton cœur et crie avec toute ta foi et tes forces. Christ est vivant. Lève-toi et continue de marcher avec confiance en ma volonté. Mon pardon est réel. Quand ton cœur est purifié par mon sang puissant, les portes de l'éternité s'ouvrent à toi. Célèbre avec joie, c'est le jour de ta victoire surnaturelle. Tu vaincras des géants, tu vaincras sur tous tes chemins en mon nom puissant. Ne mets pas de point-virgule là où j'ai déjà mis un point final. Je te donne une nouvelle vie. Et à partir d'aujourd'hui, la douleur, l'anxiété, la culpabilité et les remords, la dépression et le découragement, tout ce qui te fait souffrir reste derrière. J'enlève le poids cruel pour que ton âme soit en paix et légère. Tu auras l'impression de voler, une belle sensation de liberté. J'ai déjà donné ma vie pour toi et versé mon sang. Tu ne paieras pas tes dettes que j'ai déjà payées. La victoire est certaine dans ce monde plein d'iniquité. Si tu continues à lutter, si tu maintiens ta foi vivante, et si tu viens en ma présence chaque jour pour recevoir force et sagesse, tu seras aussi fort que jamais. Aucun ennemi ne sera capable de t'affronter. Quand tu reçois mon pardon, tu entres dans un royaume surnaturel et de grandes choses peuvent arriver. Rien n'est impossible pour moi. Et avec ta précieuse foi, les montagnes bougent et du ciel pleuvent des bénédictions abondantes, des miracles majestueux. À partir d'aujourd'hui, chaque jour en te levant, tu te sentiras différent. Il y a un nouveau feu dans ton cœur qui te poussera vers de plus grands niveaux de croissance spirituelle. Beaucoup de belles choses tu vas expérimenter, un amour divin, une belle tendresse et des étreintes curatives. Mon Saint-Esprit t'accueillera le matin. Il t'accompagnera quand tu quitteras ta maison. Cette lumière qui éclaire et embellit ton visage sera admirée par les gens qui te regardent et causera leur étonnement. Mais souviens-toi qu'il y a parfois autour de toi des gens très négatifs, enfermés dans des prisons imaginaires, me rapportant des mensonges. Ils s'accrochent à croire que je ne les aime pas et doutent de mon pouvoir. Ils pensent que je ne peux pas transformer leur vie.
Ils viendront et te rappelleront ton passé. Ils iront à la poubelle chercher ce que tu avais déjà oublié. Ils voudront te frotter au visage tes erreurs et tes échecs. Mais toi, tu as déjà mis un point final à cette histoire. Personne n'a le droit de t'accuser ni de te blâmer. Il n'existe personne en ce monde qui puisse te punir. Toute ta douleur est restée dans le passé et tu ne seras jamais tourmenté. Profite maintenant de ta nouvelle vie. Enlève tes chaussures et marche tranquillement sur le sentier saint. Tu iras de triomphe en triomphe. Et quand tu affronteras des conflits, je serai à tes côtés, toujours avec mon doux amour et ma tendre étreinte pour fortifier ton cœur. Si ces paroles ont touché ton cœur, ne les garde pas seulement pour toi. Partage-les avec quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de sentir que Dieu l'aime et ne l'a pas oublié. Souviens-toi, même si tu ne sens pas sa présence, il est toujours à tes côtés, prenant soin de ta famille, de ton avenir et de ta foi. Reste ferme, cherche Dieu chaque jour et aie confiance. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Que la paix du Christ t'accompagne aujourd'hui et toujours. Amen. Bienvenue à la lumière de Dieu. Dans cette vidéo, tu écouteras l'une des paroles les plus tendres et puissantes que Dieu veut t'adresser aujourd'hui à ton cœur. Un message d'amour éternel, de réconfort au milieu de la tristesse, d'espérance pour ceux qui sont fatigués de lutter. Ici, tu découvriras comment le Père te rappelle qu'il ne t'a jamais abandonné, que ses anges t'entourent et qu'une grande bénédiction est sur le point d'arriver dans ta vie. Si tu as besoin de paix, de guérison, de direction et de force nouvelle, ce message est pour toi. Je ne t'ai jamais délaissé dans tes moments de faiblesse. Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai retiré l'angoisse de ton âme et je t'ai rempli de joie. Si tu me cherches chaque jour avec diligence, si tu fermes les portes de ta chambre et que tu viens en ma présence, si tu me donnes ton cœur en sublime louange et en suprême adoration, si tu cries vers moi de toute ton âme, avec toute ta ferveur, crois-moi, je t'écouterai et je t'élèverai à un meilleur niveau. Je connais tout ce qui t'arrive, je ressens avec toi ce que tu ressens. Quand tu me confies ta vie et que tu me racontes les choses qui t'arrivent, quand tu remets ton avenir et tes plans entre mes mains, il y a une fête ici au ciel et je t'envoie des milliers d'anges pour te garder. Je résoudrai tes problèmes, non pas avec tes forces ni avec tes connaissances, mais avec mon esprit et ma puissance. En tout, tu sortiras victorieux. Dans chaque situation, tu vaincras, car j'aide ceux que j'aime et je bénis ceux qui osent croire. Mais ceux qui ouvrent leur esprit à la négativité, qui refusent de croire en ma vérité, qui rejettent ma parole, qui se moquent de cet amour qui les cherche, les guérit et les sauve, ceux qui ne sont pas assez courageux pour croire en un Dieu réel ne recevront pas les bénédictions que j'ai préparées pour ceux qui croient en moi et désirent me trouver. Je suis attentif à tes prières dans tes moments de désespoir, quand tu apportes tes requêtes à mes pieds. De tes propres yeux, très bientôt tu verras comment tu seras libéré, fortifié et relevé par mon amour et ma puissance. Aime-moi, cherche-moi, agenouille-toi, accroche-toi à la foi. Dis-moi que tu le feras. Ton attente a été longue, ta bénédiction est grande et merveilleuse. Ta patience a grandi, ta foi s'est fortifiée. Tu as pris les bonnes décisions. Tu es devenu sage en affrontant tous les obstacles que tu as rencontrés sur ton chemin. Te voici maintenant, prêt et préparé. Commence à faire ce pas de foi et monte cette montagne. Ici, au sommet, je t'attends. Je veux partager avec toi une révélation belle et tendre, cet amour que je ressens pour toi. Tu me connaîtras vraiment et non seulement par ouï dire. Tu sauras que je suis réel, que j'ai toujours veillé sur ta vie et tes besoins. Je ne t'ai jamais caché mon visage, je t'ai toujours écouté attentivement. Et je vois avec tant de joie que ta foi est si ferme, parce que tu as toujours su m'attendre sans faiblir ni douter. Tu sais qu'il semblait parfois que je ne te répondais pas, mais ma présence t'entourait et te protégeait du mal. Mes anges combattaient autour de toi et obéissaient à mes commandements. Ils travaillaient en ta faveur, remettant les choses à leur place pendant que j'accélérais les temps. Tu ne t'es pas donné vaincu,
et je n'ai entendu aucune plainte sortir de tes lèvres. Comme il est beau de voir une fille, un fils comme toi qui a décidé de me consacrer sa vie entièrement et qui me fait confiance d'une si belle manière. Je suis si heureux d'être ton père. Mon désir est de te bénir, de te donner un but qui remplira ta vie de satisfaction et de bonheur, de te transformer en un bon exemple pour ta famille et toute ta communauté. Là où tu es, tu ne t'arrêteras pas, tu continueras à marcher, à gravir cette montagne, détruisant les obstacles qui s'opposent à ton bonheur. Les gens autour de toi te regarderont. Tu es un exemple pour tous de foi et de fidélité, et je continuerai à te bénir toujours. Il n'y aura pas de fin. Va de l'avant sans faiblir. Utilise l'autorité que je te donne. Parle avec patience à ceux que tu aimes tant, motive-les à me chercher, à m'écouter. Parle-leur des merveilleuses bénédictions que je répandrai sur vous tous. Il est temps de relever le défi de lutter, de travailler, d'étudier, de se préparer pour la dernière ligne droite. Prépare-toi, reste ferme à ta place. Il est temps d'agir. Tu as beaucoup attendu, mais cette heure devait arriver. La bénédiction que tu es sur le point de recevoir transformera ta vie et ta famille d'une manière puissante et surnaturelle. Je t'aime d'un amour pur et éternel pour les siècles des siècles. Tu dois me faire confiance et me donner ta main en ce temps d'affliction. Que les menaces et les problèmes ne te volent pas ta paix et ta confiance. J'ai compassion de toi quand je te vois souffrir. Je suis ému de voir ton cœur sincère. Comme je te l'ai déjà dit, je te bénirai parce que je le veux. Dis-moi maintenant que tu vas recevoir ma bénédiction et que tu la garderas avec beaucoup d'amour. Souviens-toi que dans tes moments tristes, je te garde dans la paume de ma main. Je te couvre de mon saint manteau. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma fille, mon fils. Je te bénirai parce que je le veux et que je le peux. Ce que je promets, je le tiendrai. J'ai toujours été avec toi, je ne t'ai jamais abandonné. Et en ce temps de tempête, je ne te quitterai pas non plus. Mes plans sont meilleurs que les tiens. Mes pensées sont permanentes, éternelles, et te mèneront à un destin sûr de paix et de prospérité. Des choses te sembleront difficiles si tu ne les regardes pas avec foi et espérance. Mais si tu changes ta façon de penser et que tu crois fermement en ma parole, ta vie changera. Cherche-moi le matin, le jour et le soir avant de dormir. Plie les genoux devant moi, car il me plaît et j'aime que tu me parles. Avec ton regard naturel, tu ne le vois peut-être pas en cet instant, mais les cieux tremblent quand tes lèvres s'ouvrent en louange. Quand tu pries avec foi et me demandes de prendre soin de ta famille, quand tu cries avec confiance de les délivrer des maladies et des pandémies, quand tu me suppliais avec des larmes de ne jamais les délaisser. Écoute ma réponse, je te le redis. Même si le monde entier t'abandonnait, moi je ne t'abandonnerai jamais. Même si tous ceux qui disent t'aimer te faisaient défaut, je t'aime plus qu'eux. Je ne mens pas, je ne te ferai jamais défaut. Ta famille et toi, ton avenir et ta santé sont entre mes mains. Apprécie, valorise, prends soin, chérie. Ne risque pas tes bénédictions, ne les sous-estime pas. Si tu es fidèle dans les petites choses, si tu prends soin de ce que je te donne au temps de la nécessité, ma parole te promet que tes bénédictions se multiplieront et je te donnerai encore beaucoup plus de choses d'une grande valeur éternelle. Mon cher enfant, tu m'aimes. Tu es très important pour moi et mon désir est que tu te sentes très aimé. Mais je vois que parfois tu te lèves si triste que tu ne sais même plus pourquoi. C'est juste une émotion qui arrive sans raison, de manière soudaine, comme si tes propres émotions essayaient de te dire quelque chose. Tu dois le savoir et je dois te le dire. Cette sensation est la réponse de ton cœur à mon Saint-Esprit. Il te parle le matin, t'appelant par ton nom quand tu commences à t'éloigner, mais tu es si occupé que tu n'as pas le temps de t'asseoir pour te souvenir de moi. Et mon esprit te dit qu'il ne permettra pas que tu continues ainsi. Tu te vides. Cette tristesse que tu ressens est un cri désespéré de ton âme, de ton esprit, de ton cœur qui sait très bien qu'ils peuvent mourir de soif parce que tu n'es pas venu boire de l'eau vive qui te guérit, qui te remplit,
qui enlève de ton être tout ce qui t'agite et te donne des émotions calmes et sereines. Si tu t'es senti ainsi triste et sec à l'intérieur, cela signifie qu'il y a trop longtemps que tu n'es pas venu en ma présence. Ça suffit, tu ne peux pas continuer ainsi. Un peu plus dans cette condition, et tes sentiments commenceront à se confondre. Au moment du conflit, au lieu de regarder tes obstacles avec foi, tes émotions confuses te diront que je t'ai envoyé une punition parce que tu ne m'as pas obéi et que je t'ai déjà abandonné. Ce n'est pas ainsi. Je ne suis pas un homme pour mentir. Il n'y a pas de tromperie en moi. J'ai fait tant de choses par amour pour toi qu'il est prouvé à quel point je t'aime. Beaucoup est un mot qui ne peut mesurer cette affection si grande. Viens à moi et je rassasierai ton être du miel divin. Je te donnerai à manger. Je t'entourerai d'amour d'une manière si belle que tes larmes couleront de sainte joie. Où que tu sois, tu ne te sentiras pas mal si on te voit pleurer. Et quand on te demandera ce qui t'arrive, tu diras la vérité. Je ressens cet amour beau et majestueux de mon Père qui me parle dans son tendre langage céleste. Des paroles merveilleuses et sincères me disant combien il m'aime et je comprends. Dans mon cœur, une flamme éternelle s'est allumée. Ma tristesse s'en est allée. Mon Père a enlevé tout mon désespoir et m'a donné une vie nouvelle. Tu es sur le point d'atteindre cette bénédiction que tu as tant attendue. Et c'est pourquoi l'ennemi est venu avec toute sa fureur pour essayer de t'arracher de mon côté. Si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, ce n'est pas une raison de te fâcher et de jeter l'éponge aujourd'hui. Je sais ce que tu ressens. Regarde-moi en face, nous allons arranger les choses. Ne t'éloigne pas de moi, ne te cache pas. Comment peux-tu penser que je ne suis pas réel? D'où as-tu tiré cette idée que même moi je ne peux pas t'aimer? Pourquoi te déprécies-tu tant? Tu m'as fait pleurer avec ta façon de penser. J'ai aussi un cœur qui ressent. Et c'est que je t'aime vraiment. Je ne veux pas que tu t'éloignes jamais de moi. Tu es ma fille, mon fils. Comment ne pas t'aimer? Quand tu étais plongé dans la dépression et l'oubli, quand tu pensais que ton dernier jour était arrivé, ce n'est pas toi qui es venu me chercher. Tu ne m'as pas cherché en premier. Je suis allé là où tu étais et je t'ai pris dans mes bras avec tant de tendresse. J'ai purifié ton âme et ton cœur. J'ai pardonné toutes tes fautes. Je t'ai consolé, je t'ai guéri, je t'ai remis sur pied. Tu as marché de nouveau, tu es né de nouveau. Accorde-moi ton attention maintenant, car à ce moment, tu vas comprendre que ma promesse est ferme et je ne la briserai pas. Personne ne peut t'arracher de ma main, mon amour est éternel. Si tu te remplis de doutes, c'est parce que tu crois quelqu'un d'autre. Mais regarde, oublions cela, viens dans mes bras maintenant. Pleure, je pleure aussi. Tu m'émeuses tant quand je te vois courir vers moi. La vie est ainsi. Les luttes viendront, les doutes peuvent persister. Mais ce sont des oiseaux qui volent autour de ta tête et si tu ne fais pas attention, ils entrent, font leur nid dans ton esprit, remplissent tes pensées de déchets qui causent la confusion, te déconnectent de mon amour et te font oublier tant de belles choses que tu as vécues à mes côtés. Et tu ne vois que le mauvais côté des luttes que tu as affrontées. Ne laisse pas ces pensées entrer. Rejette les idées de mort que l'ennemi veut semer en toi. Laisse-moi ôter ces doutes de ton esprit. Tu vas sortir immédiatement de cette tristesse que tu ressens. J'écris mon nom dans ton cœur pour que tu n'oublies jamais et que tu ne doutes pas que tout mon amour est tien. Dis-moi ce que tu ressens quand tu m'entends te dire que je t'aime. Et que penses-tu quand tu réalises que j'écoute tes pensées et que je suis très attentif à ta situation? Que ressens-tu en sachant que tu es si valorisé, si protégé, si aimé? Ce que je veux, c'est que tu sois toujours en sécurité et que même si tu ressens ou non ma présence, même si pour l'instant tu ne peux pas percevoir mon amour, et même si parfois tu m'appelles et m'appelles sans entendre ma voix, que rien de tout cela ne te fasse douter. Tu peux te fier à mes sentiments et à mes émotions. Et ma parole est écrite, et il est établi que jamais rien ni personne ne pourra te séparer de moi.
Même si tu es entouré de millions d'ennemis te lançant des flèches de feu et que tu ne trouves ni issue ni solution à ta situation désespérée. Ne doute jamais de mon amour, tu le sais. Si tu as ma promesse, tu t'y tiendras, même si tu te sens mal et penses être faible. Si les choses ne se passent pas comme tu l'imaginais, si les trahisons t'entourent, si les déceptions te frappent, tu sais que mon ombre t'entoure. Tu n'as pas besoin de recourir à quelqu'un d'autre. Dis-le à voix haute maintenant, et que même le ciel entende la foi et la conviction de ton esprit qui m'adore. Je crois en toi, Jésus. Tu ne dépends plus de tes émotions. Tu n'es plus esclave de tes sentiments. Ta foi est ferme, tu es fidèle, tu es loyal. En ma sainte parole, tu vas te confier. Crie-le fort, je crois en toi, Christ Jésus. Et même si tu ne peux pas le voir en cet instant même, encore plus d'armées d'anges guerriers se rassemblent autour de toi et continueront de combattre en ta faveur jusqu'à ce que tu sois complètement sorti de tes problèmes et libéré de cette situation qui t'angoisse. C'est déjà dit, c'est déjà fait, c'est moi-même qui le promets et je l'accomplirai. Ton cœur se remplit de cette joie qui t'anime, de cette paix que tu désires. Je sais que tu ressens maintenant une émotion que tu ne peux expliquer, mais je te demande, ma chère enfant, mon cher enfant, que même si tu ne le ressens pas, aie la certitude que je suis là, à tes côtés. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je te protégerai toujours. Je serai avec toi les nuits. Je viendrai saluer ton âme à l'aube et je m'assiérai à tes côtés tous les jours. Je serai là, je t'aime. Une grande bénédiction vient pour toi. Tu sens que quelque chose de bon va arriver, tu ressens la paix. Mais je veux que tu nourrisses ton cœur de ma parole et que tu ne permettes pas au doute de venir détruire ta foi. Reste ferme, j'ai le dernier mot, je te guérirai de toute maladie. Lève-toi avec courage et toute malédiction, toute dette, tout mauvais souvenir du passé s'éloignera de ta vie. Ta libération est à la porte. Aujourd'hui, les chaînes sont brisées, la joie et le bonheur viennent à toi à pleine main. Je ferai en toi un puissant miracle de louange. Ta bouche sera remplie et ton cœur débordera de joie. Si je l'ai dit, cela s'accomplira. Je l'ai promis et tu le verras de tes propres yeux. Tu recevras tout ce dont tu as besoin et même pour bénir les autres, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, avec ferveur, permets-moi de toucher de ma puissance ton corps, ton âme, ton cœur, et de guérir ainsi toute ta douleur, d'ôter ton découragement. Ouvre-moi les portes de ton âme et remplis-toi de ma paix. Tu as tant lutté, tu as été ferme, persévérant et persistant. Tu n'as pas écouté les paroles de découragement, ni les critiques que tu as reçues des gens. Le jour est venu pour que tu remportes la victoire et que tu reçoives la provision et la prospérité. Confie-moi tes plans et je t'aiderai en tout. Délecte-toi en ma présence et je t'accorderai les requêtes de ton cœur. Crie vers moi et je te répondrai. Je veux te montrer des choses grandes et merveilleuses. Je te mets au défi de me croire. Mes promesses sont écrites là, et tu as entendu tant de fois que tout est possible pour celui qui peut croire en moi. Je veux voir ta réponse, dis-moi que tu me crois, mais agis aussi. Lève-toi, prends la décision de t'éloigner des choses et des amis qui t'éloignent de moi. Ils ne viendront pas à ton secours quand tu seras dans un grave problème. Les possessions matérielles ne te serviront à rien si tu perds ta foi. Crois en mes promesses avec fermeté et avec une décision inébranlable. Cherche-moi de tout ton cœur, le matin, le jour, l'après-midi et la nuit avant de dormir. Présente tes requêtes devant moi et aie confiance que les bonnes choses qui sont pour ta croissance et ton édification, je te les donnerai. Écoute-moi bien. Quelque chose de beau, de grand, de puissant et d'étonnant est sur le point de se produire dans ta vie. Je t'aide. Dis-moi que tu y crois. Tu as été dans des situations pires et je t'ai aidé. Je t'ai sorti de problèmes difficiles. Tu es sorti victorieux de conflits impossibles. Je ne t'ai pas laissé seul dans tes pires moments. Je ne me suis pas éloigné de toi et me voici à nouveau, te disant que tu dois me croire. Et si tu te souviens du passé, souviens-toi des bonnes choses
Ne te concentre pas sur le négatif. Fixe ton regard sur le présent, surveille bien tes pas et marche vers une vie différente. C'est le jour de ton salut, le moment opportun pour que tu me donnes ton cœur, le temps juste pour que les chaînes se brisent et que tu commences à recevoir la bénédiction divine à pleine main. Les mois passés ont été douloureux, mais tu as encore la vie et tu t'es accroché à ton Dieu Tout-Puissant. C'est l'année des portes ouvertes. Je sème sur ton chemin de nombreuses opportunités pour qu'elles soient découvertes, pour que tu les saisisses et les chérisses, pour que tu sois courageux et que tu continues à regarder vers l'avant et qu'enfin tu puisses recevoir, tu puisses ressentir cette paix et ce bonheur que tu as tant désiré. Ton corps aussi sera fortifié et complètement guéri. Prends chaque jour un moment pour prier et réfléchir. Affine tes oreilles spirituelles que je t'ai données, écoute et reçois toute la sagesse que je répands sur toi. Je veux que tu sentes que tu es très précieux et important pour moi. Je t'ai mis à part et choisi pour que tu reçoives des miracles, des bénédictions impactantes, pour que tu partages la prospérité que je te donnerai, pour que tu aides ta famille premièrement et aussi d'autres à me connaître et à me trouver. Il me plaît que tu m'écoutes et que tu me prêtes attention, que tu mettes en pratique les commandements que je te donne, que tu crois en ma parole, mais que tu acceptes et valorises aussi cette importance que tu as pour moi. Je veux qu'au réveil, tu te sentes très aimé et qu'en avançant dans ta journée, tu saches que je t'aime, que je suis à tes côtés et à la tombée de la nuit, même si tu as eu une journée difficile. Je veux que tu te sentes en sécurité. Veille, assis. Je veillerai sur tes rêves et je te donnerai du repos. Je te le rappelle encore, si je ne me suis pas éloigné de toi, je ne t'ai pas abandonné en tes temps de crise, encore moins maintenant que tu es sur le point de triompher. Je t'aime. Je sais ce que tu ressens, je connais la solitude et la tristesse. Je sais combien il est douloureux quand ceux que tu aimes t'abandonnent, t'oublient et ne reviennent jamais. J'ai été méprisé, craché dessus, calomnié, crucifié. J'ai aussi pleuré, des larmes ont coulé sur mes joues et des gouttes de sang ont jailli de mon front, de douleur et d'angoisse insupportables. Mais j'ai voulu continuer, je devais le faire. J'ai décidé de mourir pour toi et je suis venu offrir mon corps dans le tourment. Mes mains et mes pieds déchirés par des clous sales et horribles qui seront à jamais rappelés comme un symbole du rejet du pardon, de l'amour pur et saint. Non, tu n'es pas seul, je suis ici, je ne t'ai pas abandonné, je ne me suis jamais éloigné. Comprends que ce n'est pas moi qui ai causé ton affliction, il m'est arrivé la même chose. Tu aimes ceux qui t'entourent avec dévouement et passion, mais eux te voient différemment et ne sont pas prêts à te donner la main quand tu affrontes la mort. Toi et moi, nous aimons tout donner. Donner notre vie dans ce que nous faisons, nous priver de pain et le partager avec ceux que nous aimons, leur donner à pleine main et même plus que ce qu'ils nous demandent. Tu as traité ta famille avec amour, mais il semble qu'ils ne nous voient pas et qu'ils ne se soucient pas de ton sacrifice, de ta douleur. Je sais que tu es confronté au pire des mépris, et tout cela parce que tu t'es donné par amour. Je vois ta souffrance et pour ton angoisse, j'ai une récompense. Je sais que tu ne me la demandes pas, tu donnes tout en échange de rien. Tu es bien heureux parce que ton cœur a pleuré, et pour toi j'ai une couronne, j'ai un trésor de vie et de bonheur que je vais te donner. Tu mérites les bénédictions que je répandrai sur toi. Tes rêves ressusciteront, tu te sentiras heureux de voir la belle moisson que tu vas bientôt récolter. Le mépris et l'attitude égoïste de certaines personnes autour de toi vont changer. Je vais les transformer, j'interviendrai dans leur vie de manière surnaturelle et je les ferai affronter la réalité. S'ils veulent vivre en paix et en bien-être, ils doivent être comme toi, ils doivent apprendre à aimer. La prudence et l'humilité reviendront dans leur cœur. Je sais comment tu es, je connais ce que tu ressens, mais très bientôt tout changera. Prépare-toi au bonheur. Tu es sur le point d'entrer par des portes nouvelles et meilleures que celles qui t'avaient été fermées. Tu as eu la foi, tu as cru en mon pouvoir.
Je vais moi-même te rendre les choses que tu as perdues dans le passé. Très bientôt, tu verras tant de précieuses bénédictions que tu accumules. Ne te concentre plus sur les pertes, les relations brisées ou les échecs. Si c'était à cause de tes erreurs, tu t'es déjà repenti. Si quelqu'un t'a volé, ne garde pas de rancune. Chasse les pensées de haine et de vengeance de ton cœur. Si tu as été trompé, tu as déjà surmonté la tristesse. Maintenant, tu sais en qui tu ne peux pas faire confiance. Ne t'inquiète pas pour tout ce qui est resté derrière. Fixe ton regard vers l'avant sur tant de nouvelles bénédictions que je veux te donner. Nous allons vers la victoire par un nouveau chemin. Regarde vers l'horizon. Il y a une montagne qui monte. De l'autre côté, tu descendras avec courage et force. Au-delà, les champs sont prêts pour la moisson. Ma chère enfant, mon cher enfant, tu es vivant. Je veux que tu sois convaincu de la valeur que tu as pour moi, mais aussi aime-toi toi-même. Honore-toi en obéissant à ma parole, en prenant soin de ton âme, de ton esprit et de ta santé. Chaque matin, ouvre tes yeux avec cette sécurité divine que tu as une vie devant toi pleine de fruits et un but que je t'ai déjà donné. Le triomphe de ta famille, ton succès et ta prospérité sont dans le futur. Tu as déjà la sagesse suffisante pour apporter le bonheur au cœur qui souffre dans ce monde. Et pendant que tu écoutes mes paroles, ton esprit, ton âme, ton esprit se remplissent d'un bonheur surnaturel. Toute dépression et tout découragement qui subsistaient s'en vont maintenant. Ces beaux sentiments qui arrivent dans ta vie sont la manifestation de ma grâce, de ma miséricorde et de mon amour. Beaucoup de miracles vont se produire. Le monde autour de toi sera secoué d'une manière puissante. Les gens se tourneront vers toi et sauront que ma lumière majestueuse émane de toi. Mais sois prudent et garde ton cœur de l'orgueil. Je veux montrer au monde que je peux relever le pauvre et le nécessiteux, celui qui est abattu et rejeté, celui qu'on avait montré du doigt, celui qu'on avait jugé et condamné sans même le connaître. Tout ce qui vient est l'œuvre de ma puissance. Je suis le roi de gloire. Entre mes mains, j'ai ta famille et ta vie. J'ai eu miséricorde de vous. Reçois cet amour avec simplicité de cœur. Laisse-moi te bénir davantage, car je l'ai ainsi décidé. Tu m'as demandé un message qui te touche le cœur. Je dois donc te parler de ce que tu caches dans ce coin, là où tu crois que personne ne le verra jamais, mais toi et moi le savons. Si tu sens que ce message n'est pas pour toi, et qu'en ton esprit tu ressens le nom d'une personne qui a besoin de l'entendre, alors tu peux le partager. Fais-le maintenant, sauve une âme. Je bénis grandement ceux qui me servent et qui n'ont pas honte de partager ces paroles. Nous devons parler, toi et moi. C'est pourquoi j'insiste pour que, dès que tu te lèves, tu obliges tes pensées à ne pas sauter du lit vers la distraction, à ne pas te plonger dans la préoccupation. La première chose que tu dois faire chaque jour est de remercier pour ta famille, pour ta vie, parce que tu as encore le temps et le besoin dans ton âme de redresser les choses tordues. Je t'aime et j'ai été miséricordieux pendant longtemps. Je ne t'ai pas puni selon tes erreurs, ni rejeté parce qu'un jour tu as désobéi à mes commandements. Tu ne tueras point, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas, tu ne calomnieras pas, tu n'humilieras personne et tu ne vivras pas toujours en pensant à trahir les autres. Et il y a tant d'autres choses dont nous pouvons parler. Aucune n'est plus grande que l'autre. Tout péché peut avoir des conséquences ténébreuses. L'adultère et la fornication peuvent détruire ton corps et ta vie. Mais la calomnie et le mensonge, l'orgueil et la discrimination assassinent aussi, cause de la douleur, peuvent détruire des familles. Bon, et est-ce au fond? Si ces paroles touchent directement ton âme et que tu sens que c'est mon Saint-Esprit qui te parle aujourd'hui, tu dois t'efforcer doublement de me chercher quotidiennement. Adèle, de recevoir ma parole et de lui obéir. Fais-le immédiatement. Je suis toujours près de toi. Me chercher signifie venir avec foi, croire que je vais te répondre et attendre avec patience cette bénédiction que je te donnerai en mon temps parfait. Viens en ma présence aujourd'hui.
Cherche aussi une personne de confiance avec qui tu puisses épancher ton cœur. Tes chaînes seront brisées, tes culpabilités et tes angoisses resteront dans le passé. À partir d'aujourd'hui, rien n'arrêtera la bénédiction et l'avenir de bien et de paix que j'ai préparé pour toi. Aujourd'hui, tu as prouvé que je t'aime. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui a aussi besoin d'entendre ces paroles? Partage-les s'il te plaît. Je t'aime de tout mon cœur. Continue d'avancer, ne t'arrête pas. Je suis ton Père céleste, ton Dieu, ton Sauveur. Je connais très bien ton cœur et je vois au-delà de tes problèmes. Je comprends ce que tu ressens. La situation que tu traverses est difficile. Tu penses avoir pris de mauvaises décisions, tu te sens vaincu, mais tu sais aussi combien je t'aime. Tu ne peux pas rester à terre. Ta mission et ton appel sont de te relever. L'ennemi t'a réclamé pour te cribler comme du blé, mais j'ai décrété que ta foi et ton courage ne manqueraient pas. Tu te relèveras. Je vais transformer ta vie et ton caractère, mais tu dois accepter les changements. Ne te compare à personne, je t'ai fait différent, plus fort et plus courageux, sage et intelligent. Je mets entre tes mains des outils précieux pour que tu brises les rochers, ouvre de nouveaux chemins. Et enlève avec le pouvoir de ma parole et ta foi toute la mauvaise herbe et les ordures qui essaient de t'entraver sur ton chemin. Accepte aujourd'hui ce que je te dis, tu es dans une nouvelle terre de bénédiction surnaturelle. Ne te laisse plus dominer par tes émotions ou par tes sentiments. Tu n'as pas à réagir avec colère ni à prendre des décisions quand les gens te font chanter avec des accusations et des remords. J'ai toujours eu un plan merveilleux pour toi. L'ennemi a essayé d'intervenir pour te voler ce désir de vivre et de voir toute ta famille bénie. Ma chère enfant, mon cher enfant, c'est pourquoi j'insiste, prends la décision quotidienne d'être heureux, de me faire confiance. Je t'ai rempli de mon Saint-Esprit. Tu continueras à faire confiance et à aider les personnes. Beaucoup te trahiront, recevront ton aide, te tourneront le dos, parleront mal de toi, te trahiront. Dans le monde de ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est normal pour eux. Ils volent pour survivre, leur conscience ne les ronge pas, ils trompent et détruisent ceux qui les aident, ils dévorent ceux qui leur donnent le pain. N'aie pas peur et ne te sens pas mal. Tu me ressembles. Moi aussi j'aide, j'aime beaucoup de gens. J'ai béni et on m'a aussi trahi. Mais je ne peux pas cesser de bénir ni d'aimer. Pour tous, le soleil se lève et la pluie tombera sur les bons et les mauvais. Ta force, ton souffle, ton courage et ta sécurité, ta provision, ta protection, ta vie, ton salut ne dépendent que de moi. En avant, toi et moi, nous allons continuer ensemble. Je t'aime, je t'attends demain. Ma chère enfant, mon cher enfant, aujourd'hui je veux te parler d'un cœur sincère qui a été blessé, méprisé, humilié et qui s'est senti seul, abandonné, confus, sans raison de vivre et sans direction. Et sans dire, tu sais très bien de qui je te parle et cette parole est pour toi. J'ai attendu que tu lises, que tu cherches, que tu te renseignes. Je suis ton Père, je t'aime inconditionnellement. Chaque jour, je sors à ta rencontre dans la lumière du soleil, dans la douce brise, dans l'odeur des champs, dans les sourires innocents de ces enfants que tu croises sur ton chemin. Dans tant de détails que parfois tu n'apprécies pas parce que la charge que tu portes sur ton dos est si lourde que tu n'as plus envie de prier ni de me chercher. Mais je ne suis pas en colère contre toi, je te comprends. Mon sacrifice pour toi a été immense et rien ne m'arrêtera. Rien ne me freinera, car j'ai déjà décidé de te bénir. Aujourd'hui, je suis venu te sortir de cette tristesse. Je veux ôter de ta vie ces émotions que tu portes en ton âme, des souvenirs et des sentiments qui font que parfois tu replonges dans le désespoir. Je t'entends souvent quand tu dis que personne ne t'apprécie ni ne te comprend, que tu es fatigué de tout donner par amour sans recevoir en retour ne serait-ce qu'un peu de compréhension et de considération. Souviens-toi de moi, comment j'ai été cloué sur une croix et comment, avec cruauté, on m'a donné à boire du vinaigre amer. Parfois tu cries en silence, demandant à ceux qui t'entourent ne serait-ce qu'un verre d'eau, mais tu reçois en retour des insultes, de fausses amitiés et des personnes qui te trahissent.
Souviens-toi que moi aussi j'ai été trahi, cloué sur une croix cruelle. Mais je suis ressuscité en puissance et en gloire pour que tu ne souffres plus. C'est moi, ton Dieu omnipote, qui te parle. Sens-moi aujourd'hui, viens à ma parole, lis et écoute. Tu n'es pas seul, je t'aime. Pleure, mais de joie, verse des larmes d'allégresse. Ceci a été la réponse que tu attendais dans ta marche d'aujourd'hui. Rappelle-toi, ne l'oublie pas, que malgré les tempêtes, tes luttes, tes erreurs, et même si tout semble contre toi, garde ceci au fond de ton âme. Je te le répète, tu n'es pas seul, je t'aime. Je bénis ta vie, ta famille, ta santé, tes désirs, tes finances, ton emploi. J'apporte une vague de bénédictions sur toi et sur tous ceux que tu aimes. Écoute-moi bien, sur ta table, le pain abondera. Tu ne permettras plus que les dettes te réduisent en esclavage. Je mets en toi le désir de travailler sagement. Je te joins à une nouvelle créativité. Tes temps de besoin finiront. Écoute-le encore, n'oublie pas. Relis-le pour que personne ne te dévie et ne te pousse à naviguer sur la mer du doute. Tu as déjà fait naufrage plusieurs fois, tu t'es retrouvé sans rien. Beaucoup de gens t'ont perdu respect et confiance. Mais dans ta honte et ta douleur, tu as fait quelque chose de très bien. Tu as décidé de revenir dans mes bras et de me reconnaître comme ton ami, ton Dieu, ton Seigneur, le sauveur de ta vie, ton pasteur, celui qui te remplit de provisions et de joie. Il est temps que ta vie change, que tu ne t'inquiètes de rien, que tes finances soient guéries, que tu paies tes dettes et que les gens te traitent comme tu le mérites, comme un enfant de roi. Mais pas d'un roi terrestre, comme ces enfants présomptueux qui exhibent des possessions matérielles pour humilier les autres et font honte à leur père parce qu'ils finissent toujours mal. Tu es la fille, le fils du roi de l'univers, créateur de tout ce qui existe. En toi, j'ai déposé mon pouvoir immense parce que ton cœur est humble. À travers la souffrance, tu as été façonné. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'as pas besoin de te vanter des bénédictions que tu recevras. Tu n'as pas à te battre pour les titres, noms et trophées pour lesquels d'autres sont prêts à donner leur vie. Quand je leur dis que j'ai donné ma vie pour eux, ils me méprisent et me crachent dessus. Ils ne peuvent pas m'accepter. Ils ne peuvent pas croire que le roi de l'univers ait un cœur si tendre et qu'ils viennent les chercher avec affection. Tu n'es pas comme eux. Tu es une fille, un fils au bon cœur, à l'esprit sincère, et si je vais te bénir, c'est parce que je l'ai décidé ainsi et que je veux le faire. Personne ne peut s'opposer à ma volonté. Viens m'écouter demain. Ouvre-moi ton cœur. Je veux que tu écoutes de nouveau ce message d'amour. Je désire que tu sentes mon étreinte au lever du soleil. Je t'attends ici les bras ouverts. Je t'aime. Des jours meilleurs arrivent. De beaux jours arrivent. Prépare-toi à la bénédiction, mais ne remplis pas le cuivre de tes rêves avec des paroles de plainte. Remplis-toi d'espérance et ne donne pas de temps ni d'espace aux pensées de défaite. N'écoute pas les jugements de l'obscurité. Permets à ton être de s'illuminer de la majestueuse lumière de la sainte promesse. Le moment de la douleur restera derrière. Tu as passé tant de temps dans une attente angoissante, mais le moment de ta solution approche bientôt. L'aube de ta réponse est très proche. Ta libération. Tu verras bientôt qu'il vaut la peine d'endurer en silence et sans plainte, en attendant avec patience par la grâce de ton Dieu souverain. Et moi, j'écoute ta supplication. J'ai miséricorde de toi. Ne t'inquiète pas, je te donnerai beaucoup plus que ce que tu me demandes, car je te donnerai le meilleur pour ta vie, des choses merveilleuses que tu ne peux même pas imaginer. Quand les jours s'écouleront, quand les mois passeront, n'oublie pas que la joie que tu vivras est née de la douleur, a été arrosée de larmes, a été nourrie de désespoir, mais a été transformée en de nouveaux temps d'amour et de bénédiction. De nouveaux temps d'amour et de bénédiction. Et après ces incendies, tu ne dois pas oublier tout cela pour ne pas être tenté et te remplir d'orgueil en pensant que tant et de si merveilleuses bénédictions
Tu les as gagnés par tes propres forces. Reste toujours en prière, vigilant, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant et essaiera de dévorer ta conviction. Il voudra anéantir ta foi et jeter à terre tous les plans que tu as aujourd'hui. Mais toi, tu connais ma voix, tu es ma brebis, tu le sais dans ton cœur. C'est moi qui te confirme que rien ne pourra s'y opposer. Personne ne pourra te voler la bénédiction qui t'a été destinée. Engage-toi avec moi et ose me croire, et moi je n'oublierai pas mes promesses. Quand viendra le temps de te répondre, je n'oublierai pas tes larmes, tu n'auras pas pleuré en vain. Tu le verras au moment exact où tu recevras le prix de ta valeur et la récompense de tout ce que tu as sacrifié. Les années passent vite, le temps semble s'envoler. C'est pourquoi je veux que tu chérisses et que tu te souviennes avec révérence des paroles que je te dis. Tu ne perdras jamais mon amour, tu peux en être sûr. Tu ne t'éloigneras jamais de ma grâce et ma miséricorde sera toujours disponible pour toi. Réjouis-toi maintenant, sois heureux. Prépare-toi à recevoir très bientôt ma réponse à bras ouverts. Tes enfants sont entre mes mains. Ne t'inquiète plus. Je sais que les choses qu'ils font parfois te surprennent et en occasion te dérangent et t'offensent, mais ils restent tes enfants parce que je te les ai envoyés, je les ai mis sous ta garde. Tu continueras à les aimer et je continuerai à travailler dans leur cœur et dans leur vie, je continuerai à les protéger et à les garder. Ici, entre mes mains, j'ai toute ta famille. J'écoute tes prières, j'ai lu toutes tes requêtes et aucune d'elles n'est oubliée, mais j'ai besoin de ta patience et que tu reçoives ma paix, car je répondrai à ce que tu m'as demandé, mais tout s'accomplira en mon temps parfait. Je vois que tu t'emplis d'angoisse parce que tu sens que tes enfants sont en danger. Continue de prier pour eux et de les traiter avec respect et amour. Je travaille en eux et tu remarqueras bientôt un changement. Au début de petits changements, mais petit à petit, ils prendront le chemin que je leur ai destiné. Pardonne-leur comme je t'ai pardonné. Continue de leur parler, oui, comme je continue de te parler. Et de même que je ne t'ai jamais refusé mon amour et mon attention, fais de même avec tes enfants, car ils sont une partie de ton cœur. Je te donnerai la force et la sagesse pour que tu puisses avoir la patience de supporter certaines des décisions que tes enfants prennent. Je sais que c'est difficile, mais je te le rappelle que je continue d'œuvrer dans leur vie. Pour toi et pour tes enfants, j'ai un avenir de bien, de paix, de prospérité et de bénédiction, de croissance spirituelle, d'harmonie familiale, d'union et de compréhension. Si dans le passé il y a eu de la tension, des disputes et des cris dans ta maison, tu verras comment, dans les jours à venir, grâce à tes prières, je répandrai sur ton foyer une tranquillité et une paix merveilleuse. Leurs vies vont changer, toute ta famille sera transformée. Tu cesseras de t'inquiéter. Tes enfants commenceront à agir d'une manière sage et responsable. Ma présence et ma bénédiction régneront dans ton foyer. Tout sera fait parce que je les aime beaucoup et par ta prière persévérante, je changerai ton affliction en bénédiction, ta tristesse en force. J'ôterai ta douleur et je guérirai ton cœur avec mon amour. Je veux qu'où que tu sois, tu sentes cette tendre étreinte que je te donne. Où que tu te trouves, même si tu es occupé et entouré de gens, prends juste quelques secondes et reçois par la foi ce cadeau qui apporte le calme à ton âme et la paix à ton esprit. Je te donne le pouvoir de contrôler ces émotions rugissantes qui s'agitent dans ta tête. Les nouvelles reçues t'alarment, te fatiguent et te font sentir que tu as perdu tes forces. Mais ma fille, mon fils, crois-moi de nouveau, je suis là. Rien ne se passe, ta vie continue. Cela passera bientôt. Ton avenir est scellé par l'onction d'en haut. Ta bénédiction ne prendra pas fin à cause d'un ennemi qui voudrait te décourager par le chagrin. Je peux transformer toute opposition en bénédiction, toute pénurie en abondance. Toute maladie peut guérir dans ta famille et dans toute ta maison. J'ai le pouvoir. Et mon désir éternel est que tu reçoives toutes ces merveilles que je t'ai promises. Je suis Dieu, pas un homme, je ne mens pas.
et mon but est le même que celui que je me suis fixé depuis le début des temps. Je suis venu te sauver, te donner la vie éternelle, te guider sur le droit chemin. Je suis le chemin, la vérité, ta vie, je suis ta solution et ta sortie. C'est pourquoi je te demande avec amour de t'accrocher à mes promesses, de ne pas détourner ton regard vers les mensonges de ce monde. Donc, il me plaît et j'aime voir que tu me fais confiance, que tu ne prêtes plus attention aux menaces que te lancent les provocateurs. Ils veulent te voler cette paix que tu as et remplir ton esprit de colère et de confusion, de fausses idées, de sentiments erronés. Ils veulent que tu sortes dans la rue et que dans ta vie quotidienne, tu commettes beaucoup d'erreurs, que tu te remplisses de culpabilité et qu'à la fin tu t'éloignes de la vérité, de l'amour de ma présence. Ainsi, tu connais leurs intentions. Je sais que tu m'aimes et tu ne permettras à personne de te sortir de l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, entouré d'affection et d'un amour suprême et incomparable. Dans ta vie, tu as souffert de beaucoup de solitude, de manque de tendresse. Mais maintenant, je t'embrasse, je te console avec force et un encouragement divin parce que je t'aime beaucoup, ma fille, mon fils. Je suis là. Tu m'as appelé. Tu as crié mon nom avec désespoir. Et je suis là pour te donner du réconfort et pour te donner cette réponse pour laquelle tu as tant clamé. Tu m'as fait confiance et cela me plaît. Tu as prié et tu t'es agenouillé pour clamer mon nom dans toutes les situations de ta vie. Et cela me dit beaucoup de toi. Et même si je savais déjà ce que tu allais me demander avant que tes lèvres ne s'ouvrent, j'aime que tu me le dises, car tes paroles sont comme un encens saint, un arôme agréable qui arrive jusqu'à mon autel. Le fait que tu es cette foi si solide, si certaine, et que tu saches très bien que je t'aime et que je veux t'aider émeut mon cœur. Tranquillise ton cœur parce que tu recevras ce que tu m'as demandé. Plus jamais toi et ta famille ne souffriraient de ce genre de problème. Je leur donnerai de la sagesse, ils grandiront encore plus en intelligence. Je leur donnerai le don de pouvoir discerner les attaques de l'ennemi avant qu'elles ne se produisent. Et foi, sors et cherche la bénédiction que je t'ai préparée. Je vais mettre dans ton cœur les noms de certaines personnes que tu dois appeler. Peut-être que tu ne les as pas vus, ni ne leur as parlé depuis longtemps. Mais je t'envoie, parce que par leur intermédiaire, je vais te bénir, et parce que tu seras aussi la réponse aux prières de ces personnes. Je suis ainsi, mon enfant. Mes bénédictions sont pour tous ceux qui croient en moi et me cherchent avec un cœur sincère. J'ouvre une porte si grande dans ta vie que tu auras besoin de maintenir ton humilité pour que l'orgueil ne t'affecte pas à l'avenir. Ouvre ta Bible, remplis-toi de ma sainte parole pour que ta foi devienne encore plus forte et que ta confiance s'établisse. Viens m'écouter chaque matin. Ouvre tes oreilles, chéris les choses que je te dis et garde avec tendresse mes promesses dans ton âme. Cette prière que tu as faite à genoux a beaucoup de pouvoir. Continue de prier ainsi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, car quand tu penses que tu touches le sol en vérité avec cette si belle attitude, tu touches le ciel et ma main caressera ta tête avec mon amour. Le ciel entier dit amen à ta prière sincère. Maintenant va, mon fils, ma fille, et continue ta journée avec courage. Mes anges t'accompagnent, mon amour te garde. Je ferai que tout ce qui te prive de sommeil se résolve bientôt. J'utiliserai les personnes qui t'entourent pour te bénir. Souviens-toi de mes paroles et reçois-les. J'ouvrirai de nombreuses portes inattendues. Je te prépare encore plus de surprises et de miracles que tu ne l'espérais. Je peux faire en sorte que tes désirs se réalisent, parce que je suis omnipotent. Pour moi, rien n'est impossible. Je dégagerai tes chemins et je t'aiderai dans tes épreuves. Je te demanderai du courage. Je ne veux pas que tu permettes à l'ennemi de semer dans ton esprit des pensées de peur et de lâcheté. Je t'ai donné mon amour, je t'ai fortifié, je t'ai donné le caractère d'un guerrier et avec mon esprit je t'ai oint. Et ainsi, en levant de tes mains l'épée de ma parole, je veux que tu continues à lutter. Il n'y a pas de maladie qui te fasse fuir, pas de problème financier qui t'effraie, pas d'ennemi qui te fasse reculer, pas de menace qui te terrorise.
Rien ne peut t'arrêter quand tu mets ta foi en moi. Je me délecte à t'aider. Chaque jour, je cherche moi-même le moyen de te fortifier et de te consoler, de te montrer le chemin, de te faire voir avec tes yeux spirituels que j'ai ton destin en ma main. Quand tu te sentiras entouré de problèmes, souviens-toi de mes promesses et ne t'aime pas. Quand de mauvaises nouvelles arriveront à ta porte, souviens-toi que tu n'es pas seul et que tu as un Père céleste qui t'aime. Vois combien de choses tu peux accomplir quand tu décides de croire et de faire confiance. Éloigne-toi des pessimistes, de ceux qui se délectent à penser à des choses négatives, de ceux qui croient que tout problème est impossible. Entoure-toi de bonnes personnes qui te soutiennent et t'encouragent. Remercie et continue de marcher. Marche et continue de rêver. Rêve et continue de croire. Crois et de nombreux miracles puissants continueront de se produire. Remplis ton cœur d'humilité et laisse-toi prendre soin. Permets-moi de t'embrasser et de te montrer combien je t'aime. Chaque jour, tu iras plus loin vers des endroits que tu n'as jamais imaginés. Tu voleras très haut vers des hauteurs majestueuses que tu n'as jamais imaginées. Je suis avec toi. Rien ne peut t'arrêter. Et si l'ennemi t'affronte, souviens-toi, tu as ta foi, tu m'as moi. Je sais ce que je fais et où je te mène. Prends ma main, accepte mes plans, accroche-toi à moi et calme-toi. Laisse-moi arracher de ton âme cette angoisse qui ne devrait pas y être. Je te porte dans mes bras. Je marche et mes pieds foulent le feu et les braises. Tu ne te brûleras pas, tu ne souffriras plus. Nous allons traverser l'océan de ta difficulté. Même si tu vois des mers agitées, des vagues qui te frappent, si grandes et si fortes, je suis avec toi, tu ne couleras pas. Rejette les craintes et pense aux bénédictions que tu recevras en arrivant à destination. Comme un tout petit, confie-toi à ceux qui l'aiment et le protègent. Ainsi toi, reste avec cette sensation de confiance et une attitude d'espérance. Les nuages noirs veulent te cacher le soleil de ta liberté, t'éloigner de la lumière qui t'illuminera. Mais le ciel et la terre sont miens. Je suis le créateur de l'univers et ma création obéit à ma voix. Je souffle de nouveaux vents de restauration. Les menaces de tempête se sont éloignées. Les rayons de soleil qui illuminent ta fenêtre te révèlent le magnifique paysage que tu as devant toi. Regarde-le, réjouis-toi, il est temps de sourire. Tu verras ta famille très heureuse. Ceux qui sont partis reviendront, ceux qui ne se sont pas compris se réconcilieront. Ceux qui se sont éloignés confus vont réfléchir. Je vais leur donner une nouvelle vie à tous ceux qui quitteront leur chemin tordu et me mettront en premier lieu dans leur cœur. Je fais des changements autour de toi, certains que tu sentiras, mais les gens te regardent. Beaucoup t'en vient, d'autres t'admirent et te le diront. Quelque chose se passe avec toi, tu as l'air actif et heureux. Ils te demanderont de partager le secret et tu leur diras que je suis ton Seigneur, l'auteur et créateur de ta foi et de ton salut, le seul qui te bénit parce qu'entre mes mains j'ai le pouvoir de ma résurrection. Je m'appelle Jésus, c'est mon nom saint et puissant. Ferme tes yeux maintenant, plie les genoux là où tu es. Et reçois maintenant ma bénédiction dans ton cœur et crie avec toute ta foi et tes forces. Christ est vivant. Lève-toi et continue de marcher avec confiance en ma volonté. Mon pardon est réel. Quand ton cœur est purifié par mon sang puissant, les portes de l'éternité s'ouvrent à toi. Célèbre avec joie, c'est le jour de ta victoire surnaturelle. Tu vaincras des géants, tu vaincras sur tous tes chemins en mon nom puissant. Ne mets pas de point-virgule là où j'ai déjà mis un point final. Je te donne une nouvelle vie. Et à partir d'aujourd'hui, la douleur, l'anxiété, la culpabilité et les remords, la dépression et le découragement, tout ce qui te fait souffrir reste derrière. J'enlève le poids cruel pour que ton âme soit en paix et légère. Tu auras l'impression de voler, une belle sensation de liberté. J'ai déjà donné ma vie pour toi et versé mon sang. Tu ne paieras pas tes dettes que j'ai déjà payées. La victoire est certaine dans ce monde plein d'iniquité. Si tu continues à lutter, si tu maintiens ta foi vivante
Et si tu viens en ma présence chaque jour pour recevoir force et sagesse, tu seras aussi fort que jamais. Aucun ennemi ne sera capable de t'affronter. Quand tu reçois mon pardon, tu entres dans un royaume surnaturel et de grandes choses peuvent arriver. Rien n'est impossible pour moi. Et avec ta précieuse foi, les montagnes bougent et du ciel pleuvent des bénédictions abondantes, des miracles majestueux. À partir d'aujourd'hui, chaque jour en te levant, tu te sentiras différent. Il y a un nouveau feu dans ton cœur qui te poussera vers de plus grands niveaux de croissance spirituelle. Beaucoup de belles choses tu vas expérimenter, un amour divin, une belle tendresse et des étreintes curatives. Mon Saint-Esprit t'accueillera le matin. Il t'accompagnera quand tu quitteras ta maison. Cette lumière qui éclaire et embellit ton visage sera admirée par les gens qui te regardent et causera leur étonnement. Mais souviens-toi qu'il y a parfois autour de toi des gens très négatifs, enfermés dans des prisons imaginaires, me rapportant des mensonges. Ils s'accrochent à croire que je ne les aime pas et doutent de mon pouvoir. Ils pensent que je ne peux pas transformer leur vie. Ils viendront et te rappelleront ton passé. Ils iront à la poubelle chercher ce que tu avais déjà oublié. Ils voudront te frotter au visage tes erreurs et tes échecs. Mais toi, tu as déjà mis un point final à cette histoire. Personne n'a le droit de t'accuser ni de te blâmer. Il n'existe personne en ce monde qui puisse te punir. Toute ta douleur est restée dans le passé et tu ne seras jamais tourmenté. Profite maintenant de ta nouvelle vie. Enlève tes chaussures et marche tranquillement sur le sentier saint. Tu iras de triomphe en triomphe. Et quand tu affronteras des conflits, je serai à tes côtés, toujours avec mon doux amour et ma tendre étreinte pour fortifier ton cœur. Si ces paroles ont touché ton cœur, ne les garde pas seulement pour toi. Partage-les avec quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de sentir que Dieu l'aime et ne l'a pas oublié. Souviens-toi, même si tu ne sens pas sa présence, il est toujours à tes côtés, prenant soin de ta famille, de ton avenir et de ta foi. Reste ferme, cherche Dieu chaque jour et aie confiance. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Que la paix du Christ t'accompagne aujourd'hui et toujours. Amen.